pom, 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 pom. Bonsoir à tous et bienvenue dans 16K, l'émission spéciale édition. On est ravis de vous retrouver pour quasiment indirect pour le Star Wars Celebration 2022 à Anaheim. Vous avez été nombreux à être contents de cette nouvelle puisque c'est un tout nouveau type de podcast qu'on met sur pied pour cette édition unique. On a suivi depuis 48 heures le Celebration Star Wars à Anaheim. Donc on est ravis de pouvoir débriefer ce salon avec vous. On va parler de figurines 12 pouces, on va parler d'Hot Toys, on va parler un peu de Sideshow, on va parler de Clone Trooper, de Clone Trooper, de Clone Trooper et de Clone Trooper. Non, ça n'a pas bugué. Et pour m'accompagner pour ce live absolument extraordinaire, Théma, comment il va Théma? Très bien, très bien, très bien. Très content d'être là, très chaud. C'est franchement là, c'est un vrai boucaquet. Hein. C'est la figurine de partout. J'ai pris du sopalin parce que on va en foutre partout, je pense. Ouais. Donc là, on a réuni une équipe spéciale clonin Iron Red Figures. Vous me connaissez, Théma qui a maté Clone Wars il y a peu de temps que c'est fait cette saison, donc il va pouvoir appuyer nos propos. Et puis il est en train de doucement glisser vers le Clone Trooper. Il vous parlera de ces deux prochaines préfos. Ça y est, il est terminé. Et puis le deuxième spécialiste de 16K, l'émission, ce qui concerne les Troopers, Commander Wolf, dit Kuro. Comment il va, Kuro? Eh ben ça va, content d'être là pour cette édition spéciale, bien motivé pour ce nouveau format. Je pense que ça va être sympa et ce sera, j'espère, le premier d'une longue série. Premier d'une longue série, bah, tu fais bien d'en parler puisqu'on sera en live comme ce soir pour le SDCC, le Comic Con. On sera là dans À un mois et San demi Diego. à San Diego, puisqu'on sait d'aventure que Hot Toys prévoit à chaque fois de montrer, de teaser leur grosse production là-bas. C'est le salon le plus important avec le Toy Fair pour Hot Toys. Et on pense, d'après les insiders, qu'il y aurait du lourd encore une fois en Star Wars. On va parler de la stratégie marketing d'Hot Toys qui se concentre de plus en plus sur Star Wars. Mais voilà, on pense qu'il y aura peut-être du Mace Windu, il y aura peut-être de la Padmé Amidala, il y aura peut-être du lourd, peut-être un Kenobi qui sera sans doute teasé par rapport à la série. On y reviendra. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le Star Wars Celebration, donc qui se déroule du 26 au 29 mai. Vos serviteurs ont maté les lives de Sideshow. Moi, j'ai maté hier le live durant la nuit, de 2h du matin à 4h. Je me levais à 6h, je suis éclaté. Donc, on fait ça entre amis, les pizzas, la bière. On est en live pour vous. Théma a maté la convention. Kuro ici également. Alors, la Star Wars Celebration, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu d'édition, puisque mesures sanitaires obligent. Depuis 2019, les Celebration Star Wars étaient annulées. Donc là, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas eu d'édition. On est content de retrouver cette année Star Wars Celebration. Et surtout, on a eu pas mal d'annonces qui sont intervenues cette semaine en rapport avec ce salon. Et on a l'impression, on va en parler plus en détail tout à l'heure, que Hot Toys est en train de reconcentrer sa stratégie sur Star Wars et plus précisément vers les Clone Troopers, puisque après Marvel et les Iron Man, après Spider-Man, et ben là, on a eu pas moins de 9 Clone Troopers annoncés en 3 jours. Ça s'était jamais vu. C'est incroyable. Bon, c'est pas un seul et même perso, on en parlera, parce que il y en a beaucoup qui vont nous parler de réchauffer, mais bien savoir qu'un Clone Trooper, même si c'est forcément la même armure, je suis d'accord avec vous, on va parler de facilité marketing. Ça reste quand même à chaque fois un perso différent qui est annoncé. Là, clairement, on a l'impression qu'ils ont profité de cette celebration pour annoncer peut-être un tournant dans leur stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Kuro, tu voulais réagir là-dessus? Ouais, moi je pense que clairement, ils recentrent sur ce qu'ils ont comme licence unique. Le raccourci par rapport à l'arrivée d'Inart est assez clair, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont quand même en train de leur mettre une grosse dragée, même si c'est sur un positionnement type luxe. Mais ils vont grignoter pas mal de parts de marché par rapport à ce qu'ils font. Donc je pense qu'ils vraiment là, ils vont recentrer sur ce qu'ils ont, à savoir Marvel et Star Wars. Et là, Star Wars, ça avait été plutôt tranquille, entre guillemets, si tu compares justement, comme tu disais, Iron Man, Spider-Man et compagnie. Et là, d'un coup d'un seul, alors oui, c'est en rapport avec toutes les célébrations de Star Wars, les 25 ans de l'attaque des clones, etc. Mais on voit clairement que là, ils ont envoyé la patate. Et oui, même si ça peut être un peu du recyclage, si ça peut être dit facile, bah, c'est quand même des filles qu'il fallait qu'ils sortent. Et d'ailleurs, depuis longtemps, beaucoup, même s'il y en a qui peuvent surprendre, hein, comme on le verra tout à l'heure, sans trop spoil, quoi. C'est pour tout fan de Star Wars, je vois que de la valeur ajoutée là, quoi. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Théma, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a un revirement stratégique en ce moment en termes de marketing chez Hot Toys? La série. Pour parler d'Inart, même si on n'est pas sur le même placement tarifaire, on a bien vu
On a vu hein, qu'en frontal, ils ont eu très peur parce que s'il n'y avait pas eu In-Art et son Batman, il n'y aurait pas eu de resculpture du Batman Pattinson. C'est la première fois que Hot Toys fait un peu ce genre de truc-là. On voit bien qu'ils ont eu peur de la concurrence, donc on a vraiment l'impression qu'ils se disent on a des billes, autant bosser dessus parce qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors c'est rigolo parce que justement, sans se concerter, on a eu un peu la même vision du truc et la même idée, hein. Je pense qu'ils serrent les fesses. Hot Toys, ils font un petit peu de l'huile là avec l'arrivée d'Inart. Ils ont pris un peu de plomb dans l'aile. Et ben là, en fait, cette Star Wars Celebration et toutes ces annonces, bah, d'une part, je pense effectivement, c'est pour placer leur bille un petit peu différemment, essayer de se démarquer. En plus, bah, sous licence, je voudrais pas dire unique parce que je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, voilà, ils ont une licence que Inart pour le coup n'a pas. Et en plus, là où c'est doublement, enfin malin, je sais pas si on peut parler de malin, mais ils ont Star Wars, c'est peut-être la licence la plus appréciée des collectionneurs. Je pense qu'elle est même plus appréciée que Marvel. On est sur un univers, sur l'univers le plus, ouais, enfin le plus énorme en termes de science-fiction, pop culture. Enfin c'est le king du produit dérivé, de la figurine et de l'amour des fans. Donc du coup, c'est double pour eux. Comment dire, c'est ouais, c'est gain double, ceinture et bretelle. De la win pour le coup parce que bon bah ils nous sortent plein d'annonces, des choses qui vont sortir, des choses qui sont teasées. Ils te mettent tout ça ensemble sur une licence que ont. Et donc ouais, franchement ils ont avancé leur pion là et puis bon ben c'est 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 intéressant et en tout cas moi j'y vois vraiment une oui disons que pour moi l'arrivée d'Inart rentre vraiment dans l'équation. Ouais, carrément, carrément. On a bien vu qu'ils se sentaient un petit peu en danger. Et là, du coup, comme on l'a dit, ils ont une licence qui vaut de l'or, hein, puisque on a l'impression, Carrément. on sait qu'ils sont en bisbise un peu avec Disney, que c'est carrément un distributeur officiel de produits dérivés au 1/6 et au 1/4. Hein, donc là, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ils ont profité de cette Star Wars Celebration pour, encore une fois, avec leur distributeur officiel, on rappelle Sideshow est le distributeur officiel worldwide et sur le marché US de Hot Toys. Encore une fois, main dans la main ils en profitent pour taper du poing sur la table et pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et c'est intéressant d'ailleurs, puisque on sait que Sideshow avait la licence pour sortir des Clone Troopers, il y avait la licence Clone Wars, ils ont toujours la licence Clone Wars, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Ils ont présenté en version finale, mais on y reviendra, 3 figurines de Clone Wars. Et là, on voit un tournant qui est clair, hein, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas eu le droit à beaucoup de Clone Troopers. On avait eu, bien entendu, Cody, on avait eu Rex, récemment on avait eu le 500 et le Coruscant qui avait été annoncé, et puis là, cette année, Jesse, Vaughn, on s'est dit, ça commence à aller vers Clone Wars, c'est vraiment vraiment vers Clone Wars, donc on sait qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a Fives qui est attendu, il y a Echo, il y a du Wolfpack qui sont attendus, il y a voilà, Bly, Gris, on va pas revenir là-dessus, ça c'est vraiment quelque chose qui est indéniable. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font cette semaine? Un jour avant le début de la convention, ils nous sortent 2 annonces sorties de nulle part avec encore une fois une nouvelle stratégie dont on va parler. Commander Apo et son Bark Speeder, et ils annoncent un Heavy Clone Trooper, le Heavy Clone Trooper qui est un personnage tiré de Battlefront 2. Ça veut dire que Battlefront 2 c'est aussi Electronic Arts. Donc ça veut dire qu'ils ont, est-ce que ça va sortir sous VGM? Ça veut dire qu'ils ont peut-être une stratégie à sortir d'autres troopers de Battlefront 2, parce qu'on sait que c'est des troopers qui sont très très vus en custom, et on a l'impression qu'ils sont renseignés à droite à gauche et qu'ils ont vu ce qui se faisait en custom sur les forums et qu'ils ont dit, bon, maintenant on va sortir du prodeur officiel parce que ça cartonne. Et ces 2 sorties-là, on les attendait pas, et surtout on les attendait pas dans ce format-là, puisque c'est 2 clones qui étaient, surtout pour Commander Apo, extrêmement attendus, et qui est indissociable de son speeder. Qu'est-ce que cette annonce vous inspire, puisqu'on n'attendait vraiment pas Commander Apo, encore moins le Heavy Clone Trooper, et encore moins avec presque un achat forcé de speeder. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qu'est-ce que ça vous inspire, Kuro? Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, même si, bon, c'est vrai que le côté être obligé de le prendre avec le speeder, ça peut être compliqué. Ils auraient dû faire peut-être une DX et une version standard. Ça, à la limite, c'est vraiment le seul truc qui pue un peu. Mais sinon, non, moi, j'aime ce qu'ils font. Après, heureusement, par exemple, je fais pas la 501e, et tant mieux. Parce qu'honnêtement, demain, le type qui fait la 501e, là, c'est fini. Là, il lâche le pelle, Ah, là, tu prends cher, hein. les économies pour les enfants, pour les études, pour les trucs, parce que ça prend cher, mais c'est beau. Là, je me dis qu'il y a moyen de faire une team 501 pour celui qui a un peu envie de se faire une belle escouade, avec déjà ce qui est sorti, ce qui est annoncé. C'est très, très costaud. Donc, je sais pas. Oui, c'est vrai que d'un autre côté,
Fanboy alert, fanboy alert, fanboy alert, fanboy alert. On va peut-être passer pour des cons en disant ça parce qu'on a chié tenté plus sur des Iron Man, sur des Spider-Man parce que ça nous gave. Et là, quelque chose Ah, les fanboys, vraiment à les l'opposé, fanboys là. parce qu'on voilà, on est peut-être un peu fanboy, etc. Mais je sais pas, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que ça peut aussi laisser présager d'autres choses, comme tu disais Red avant. C'est que vu que aussi Apo, il a exactement le même stuff que Bly, Ah, c'est et ben sûr, peut-être je pense. qu'avec un petit coup de recyclage et de repaint, et ben pouf, on peut avoir Blag, qui est quand même un clone emblématique parmi les clones, un des meilleurs, et bien classe. Donc non, moi je trouve ça très 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 intéressant. Et le boulot qui est montré sur le proto, en tout cas, au niveau paint et weathering, il déboîte et le Bark Speeder, il est super bien exécuté. Reste à voir ce que ça donnera au niveau du prodeur final, mais le proto déboîte. Bon, on a pu voir avec le Scout Trooper Mando que moi j'ai eu entre les mains, qui maîtrisaient leur sujet. C'était, il me semble, de tête leur premier véhicule, un Star Wars qui sortait. Il y avait eu la version Sideshow qui était très fragile, qu'on pouvait pas déplacer. Et la version Hot Toys est arrivée. Il y avait vraiment, vraiment du beau boulot. Et le Bark Speeder, c'est vraiment une grosse boîte. Il n'y a pas de tige très fine et tout. Donc je pense que ça va le faire. Comme tu l'as dit, ouais, c'est vrai que ce placement est peut-être spécial, mais on le redit encore une fois, sortir 15 figurines Iron Man et 15 clones différents, c'est pas le même perso. Alors ça va en énerver beaucoup, mais ça reste. C'est pas le même perso. Et si Bly sortait, on pourrait penser voir Commander Bly avec son Escult, puisque c'est quand même une tête légendaire. Et c'est vrai que tu l'as dit, Kuro, même stuff. En plus, Bly est présent dans l'épisode 3. On sait qu'en ce moment, il sort des figurines de l'épisode 3. Bon, c'est un perso, c'est sans doute le plus grand clone trooper de tous les temps avec Rex, avec Apo, qui a été d'ailleurs le commandant de la 501e. Je me sens visé par ton analyse, parce que moi je suis un fan de la 501e, donc forcément quand j'ai vu ces annonces-là, ça m'a fait bizarre, j'en ai eu des frissons, et c'est vraiment quelque chose, là je me sens un peu coincé, puisque je pensais qu'il allait avoir que Vaughn, qu'il allait avoir que Jesse, et je les ai préco les deux, et là je vois tout ça, et je voulais absolument pas d'un autre deuxième véhicule, et puis finalement je vais préco ce Apo, et là il y a vraiment possibilité de faire du military en fait, de t'acheter une Detolf ou deux Detolf, et on sait que les clones troopers au 1/6e, quand c'est ensemble et en Ça nombre, va super bien. ça va super bien. L'effet Théma, des toi, squads, c'est terrible. voilà, l'effet des squads. Alors toi, tu as vu Clone Wars, faut préciser pour nos auditeurs, très récemment. Apo, c'est pas Clone Wars ni le Heavy, mais t'es tombé un peu amoureux de ce design-là de Clone Trooper phase 2. Au début, t'aimais bien les Stormtroopers, tu voulais choper une figurine de Stormtrooper. Finalement, tu te dis, ah, les clones, c'est quand même la classe. Donc toi, tu as un regard un peu nouveau sur cette sortie-là. Qu'est-ce que tu penses de ces deux sorties-là véhiculées? C'est bon, si Hardcase a réussi à piloter ses engins, on peut tous y arriver. On peut pas vraiment dire qu'il sait piloter, disons plutôt qu'il évite de s'écraser. Alors, ce que je pense, c'est que moi, je vois ça d'un bon œil, le fait qu'il y ait ce véhicule avec. Dans les différents groupes où je suis, j'ai souvent entendu des gens enfin, se plaindre, c'est pas le terme, mais qui disaient qu'ils auraient bien aimé qu'il y ait plus de véhicules au 1/6e de Star Wars. Donc là, du coup, c'est super, parce qu'en plus, je trouve qu'il est magnifiquement réalisé. Ce qui me désole un peu, c'est qu'effectivement, ils auraient peut-être dû te proposer de prendre juste la figurine ou un pack de luxe avec la figurine et le véhicule. Mais ça reste quand même très bien. Je vais pas paraphraser ce qu'a dit Kuro. Voilà, je pense que le proto, c'est un bijou. Et, ouais, pour tout fan de la 501e, je pense que ça doit vraiment titiller, voire plus que ça. Maintenant, moi justement, tout ce qui est Troopers jusqu'à maintenant, ça me parlait pas trop. Enfin, ça me parlait pas trop. Disons que le design ne me parlait pas trop, parce que j'y voyais un peu une espèce de Stormtrooper plus, tu vois. Et au final, quand tu as vu la série, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Donc déjà, d'affection par ces ouais, zones. c'est ça. Déjà, tu commences à voir ça un petit peu différemment. Et là, avec les dernières sorties, c'est vrai que je voulais me prendre un Stormtrooper, et je pense qu'à terme, je m'en prendrai un, parce que pour moi, c'est quand même une figurine emblématique de Star Wars. J'en vois depuis que je suis petit, de toutes les tailles différentes. Mais j'ai très envie, là, il y a deux Stormtroopers qui me font très envie. C'est tout simplement le Stormtrooper. Pardon, le clone, excuse-moi. Oui. Comme j'ai parlé de Stormtrooper juste avant, je me mélange. Mais le Clone Trooper, il y a deux Clone Troopers là qui me font très envie. C'est le Clone Trooper de base, le blanc. Ouais, qui a été annoncé il y a 3 semaines. Ça fait
Ouais, je pensais que ça faisait plus, tu vois. Ouais, donc il y a 3 semaines, et là, la version chromée qui est quand même. Alors on reviendra dessus, hein, ça fait Ça partie brille, des hein. figurines qu'on va Ça débriefer, brille, mais ça brille, ça brille. ouais, on s'y attendait pas. Et donc voilà, donc c'est vrai que je commence à me prendre d'affection j'allais encore dire Stormtrooper, pour les Clone Troopers. Et bon, de là à m'en faire toute une escouade, non, mais en avoir 2, 3 choisis, ouais, carrément, carrément. Par contre, je te rejoins pas juste sur un point quand tu faisais le parallèle entre l'Iron Man et les clones, en disant que Iron Man c'est le même personnage, alors que les clones non. Ok, mais c'est exactement le même truc. C'est que là ils vont te sortir du clone, du clone, du clone. Même si effectivement le paint va être différent, tu vas avoir peut-être un HS différent. C'est quand même très ressemblant en termes de shape. Ah mais je suis Et d'accord avec toi, mais je disais juste que ah, c'était pas le même perso. oui, mais C'est vrai. Iron Man, c'est le même perso, mais c'est pas la même armure. Tu vois ce Ah que oui, je veux mais c'est dire? le même perso. Ouais, mais on s'en fout. Ce que je veux te dire, c'est que c'est de la sortie à gogo, Iron Man, comme ils ont fait après avec Spider-Man. Et en Et plus, c'est là, des designs d'armure différents, donc il y a plus de ouais. boulot que sur les Mais Clone je te rejoins Troopers. pas là-dessus. Pour moi, oui, il y a plus de boulot, mais pour moi, c'est au niveau de la mécanique, c'est pareil. Là maintenant, Oui, c'est mais quand clone, 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 tu clone, peux, clone, tu peux clone. demander à Kuro, Tu vois ce que je veux dire? quand tu as regardé par exemple les 4-5 épisodes sur Umbara et que Ouais. tu vois les gars de la 501e, Mhm. ils ont tous une psychologie différente, ils ont tous un charisme Ah, ils Ouais. sont énormes. différent. Ils sont énormes. Ouais, mais Hardcase, hein, après, c'est pour qui le. Kuro s'est pris d'affection. Et Kuro, il te dira que si jamais ils sortent Hardcase en plus Mhm, mhm, d'un 501, mhm. il aura juste un pain différent, bah, c'est deux sorties différentes, quoi. C'est deux Ouais, ouais, persos ouais. différents, tu vois ce que Ah, je mais veux dire? Ouais, ouais. clairement, et puis honnêtement, Bien dans sûr. toute la gloire de la 501, justement, quand tu parles d'Umbaras, cette opération qu'ils font quand il y a Hardcase, Echo, Five et Jesse, c'est une escouade de 4. Et C'est Apo, ne pas oublier, parce que Apo, vous vous en souvenez pas, mais il y il est est dans dessus. Clone Wars avec une flèche sur son casque qui descend vers le bas. Et Ça vous parle ou pas? oui, oui, Et oui, ça, ça me c'est parle. Apo. Et Et Tubbs si, d'ailleurs. mais si tu veux, quand ils font cette mission suicide, je veux dire, c'est monstrueux. Je veux dire, demain, justement, quand tu veux, moi, je pense des fixes parce qu'il y a un truc emblématique par rapport à ça. Et là, même si c'est des clones, en plus, ils ont eu la bonne idée de les différencier avec des paints sur l'armure différents, des trucs sur la gueule différents. Mais c'est des clones, hein. Alors, ça peut paraître un peu une escroquerie, mais c'est pas le cas. Pas nous, nous avons une liberté de penser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu as une escouade militaire, tu as peu de choses qui diffèrent. Tu auras peut-être quelques setups différents et tu auras quelques éléments Des de fois, t'as juste un personnalisation que chacun brassard. se met. Ouais. Et c'est un peu ça le principe aussi d'une escouade militaire. Donc clairement, si demain ils te sortent Jesse et compagnie, etc., c'est fantastique, quoi. Bah, Jesse va C'est sortir fantastique. puisqu'il a été annoncé. Ah, les fanboys. Mais voilà, c'est sûr que Jesse va sortir parce qu'il a été annoncé, mais on verra un petit peu. Nous, ce qu'on attend, c'est Fives, hein, bien sûr, en version Art Trooper. Peut-être Echo, mais bon, est-ce qu'ils vont se prendre le risque de le sortir en version Art Trooper alors qu'il va bientôt sortir en Bad Batch? On verra ça. Un dernier mot sur Commander Apo et Heavy Clone Trooper, le fait de forcer, parce que c'est clairement un forçage, hein, l'achat du véhicule 1-1. On voit qu'ils se concentrent sur les sorties de véhicules 1-1. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir autant de véhicules annoncés. Et là, le fait de ne pas les fournir séparément, bah, ça force l'achat. Clairement, moi, j'ai pas la place pour exposer le véhicule et je vais acheter le pack juste pour Commander Apo. Et j'avoue, je suis un gros Gremlins là, sur le coup. On verra un petit peu parce que j'ai peur qu'ils annoncent la version simple une fois que les précos, tu vois, une fois qu'ils ont enregistré les précos. Mais cette stratégie-là, elle n'est pas un peu nauséabonde? Ouais, Ouais, clairement, carrément. surtout qu'ils le faisaient pas avant, hein. Parce que regarde, tu prends les Scout Troopers, etc., c'était dispo soit en pack avec la bécane, soit seul. Ouais, pour résumer, en fait, le fait qu'ils sortent un véhicule, c'est bien, et la manière qu'ils ont de le sortir, c'est moins bien. Rapidement, pour terminer sur ces deux clones, on vous a dit, on est en live là, on suit encore la convention, on parle beaucoup, on sait que ceux qui nous écoutent, je fais une petite aparté, ce sont des passionnés. Je fais un petit coucou à Pierre Rouillou, à Julien Martinez-Lopez, à Sim Jérémy, à Hannibal LCTR, Franck Gerdela. Je ne peux pas tous vous citer, vous êtes sur 16K l'émission, vous attendez ce podcast avec impatience et du coup on sait que ça va vous parler puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes fan de Star Wars et de Clone Trooper. Mais le fait de choisir un personnage comme Apo, c'est clairement pour favoriser l'achat parce qu'ils sont malins, ils auraient pu très bien mettre un 501 classique avec le véhicule, ils ne l'ont pas fait. En termes de prix, rapidement, Apo, on est à moins 600 €. Frais de port in en France, on vient de voir un petit peu les ouvertures de préco, 560, sachant qu'un clone de ce type-là, un commandant, c'est 300 € nu. Donc au final, ça fait 300 € pour le véhicule. Je trouve pas ça cher. Hein. Attention, c'est une somme, hein, les deux mis ensemble. Mais si tu prends les figurines à part, Commander Apo aurait coûté dans les 300 €. Donc au final, 569 chez certains shops comme des Rift Store. Ça fait le Speeder Ouais, à ça laisse 269. réfléchir. C'est pas mal. Par contre,
Le Bark Sidecar, je suis un peu moins fan. Et là, Ouais. par contre, il te facture le Sidecar plus de 100 balles parce que là, on est à 680 pour celui-là. Donc, en termes de tarifs, le placement tarifaire, comment est-ce que vous le trouvez avant qu'on passe à autre chose? Je le trouve pas terrible ce placement tarifaire. Moi, je sais que même si je prendrais pas, je pourrais peut-être réfléchir à prendre le premier pack dont on parlait. Mais celui-là, avec le sidecar et tout, laisse tomber. Enfin, tu vois, c'est trop. Je trouve que c'est trop. Kuro, qu'est-ce que t'en penses de ce placement tarifaire? 569 in pour Apo, un peu moins de 600 pour le side. Ouais, je trouve ça un peu haut quand même. Parce qu'au final, c'est tous les duos figurines, bike, etc. C'était plus bas avant. Alors je veux bien qu'il y ait une augmentation, etc. Mais ça suit un peu le schéma. Allez hop, on augmente au fur et à mesure, on y va. Et enfin, moi, ça me semble beaucoup par rapport à ce que c'est. Surtout que justement, là, ils forcent pas mal de sorties. Demain, putain, stratégiquement, c'est un peu étrange. Ou alors, ils doivent vraiment penser que, bah, de toute façon, la plupart des collectionneurs vont acheter quoi qu'il en soit. Je Oui, sais d'ailleurs, Et petit prix à part, tu trouves que ça reste cher, sachant qu'un commandant, on l'a vu avec Captain Rex, qui est pas commandant, mais c'est tout comme, et Commander Cody, c'était 300 € la fixole. Donc au final, 569, ça fait le speeder à 269 pour du 1-1. Quand on voit que la Batpod de Batman est à 300 boules, c'est Ah, mais pas ça, trop c'est mal, encore non? autre chose, ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mais après, le boulot, par exemple, tu prends sur le Eevee, c'est quand même aussi pas mal de recyclage malgré tout. Apo, bon, c'est vrai qu'Apo, je sais pas s'ils ont déjà sorti un commandeur avec. Le setup complet, non. Rien que Ouais, voilà, c'est ça. rien que Avec, ouais, la la bandoulière. ceinture, Ouais. là, voilà, non, jamais. Ça n'a pas encore été fait. Mais bon, sans parler de ça, après, de toute façon, on sait qu'ils vont le recycler et tout. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même une augmentation qui est peut-être un peu superflue. Mais bon, à voir, hein. Bon, Et par d'ailleurs, contre, petit vas-y. aparté à tous les complétistes, mes condoléances. Ouais, clairement. On verra après. Il y a eu d'autres annonces qui vont faire que Ouais. les complétistes sont dans le mal, mais Ah du là, coup, ouais. c'est tout trouvé du coup la transition, puisque du coup on parlait de clones, de recyclage facile, d'accessoires rajoutés ci et là pour justement proposer des figurines à tarif plein. Et ben là, j'ai l'impression que le monde du custom, ça va chauffer pour eux, hein, puis restez avec nous, puisque du coup, dans 2 semaines, on vous proposera une émission spéciale sur le custom chez One Six Scale. Mais c'est des persos qu'on avait l'habitude de voir en custom, et on avait l'habitude de voir un perso qui a été teasé, et on est super surpris avec encore un véhicule. C'est le pilote AT-RT. C'est un casque qu'on avait l'habitude de voir un peu partout chez les customers. Et là, encore une fois, un pilote de la 501e et un marcheur, un bipède, plutôt stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Carrément. Ça n'a pas encore été est- fait. Ouais, et puis franchement, la TRT, moi je trouve qu'il donne vachement envie. Tu vois, Ah, toi, il te fait plus envie que le les deux pilote. autres? Oui, il me fait plus envie que les deux autres. Moi, si je devais en acheter un des trois, ce serait la TRT, je pense. Tu vois? D'accord, Ah, je le trouve carrément. terrible. Ah, je le Il trouve est, il terrible. est stylé, hein. C'est vrai que Ouais, on ouais. se souvient tous, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, ceux qui ont vu Clone Wars. J'en ai parlé en off avec Théma tout à l'heure, mais Kouro, on se souvient tous de cet épisode où Captain Rex se fait tirer dessus par un sniper Ouais. et est rapatrié chez Ouais. le clone qui a fui, hein. Vous vous souvenez de ça, avec sa femme qui a refait sa clairement. vie. Et c'était Fives et Echo qui Et avaient Echo, des c'est ça? casques Ouais. d'ATRT parce qu'ils étaient Ouais. sur des marcheurs. Mm, Donc mm. ça, c'est... mais encore une fois, hein, nous, on est en plein, on est en live, on regarde un petit peu ce qui se fait sur la convention. Ah, c'est une armure classique de 501e et là ils ont juste mis le casque en plus. Là c'est réchauffé, monstrueux, puissance 10. Par contre le marcheur a l'air terrible et là vous voyez un tarif plus élevé que les barques ou inférieur? Bonne question. Techniquement, tu as plus d'articulation, tu as plus de Moi, je dirais plus parties. élevé. Moi, je dirais plus élevé. Après, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grande différence. Enfin, je sais pas s'il y a grande différence. Dur, hein, de se prononcer là, Je hein. sais pas, ouais. Dur de se prononcer. Donc Je du pense que coup, moi, je verrais du minimum 600, 650, 680, tu vois. Je sais et pas. ça encore une fois ça va pas être facile à exposer Ah, parce ça que va piquer, hein. c'est un Oui, marcheur, un bipède, donc dans une détolf c'est- ça rentre pas. ouais, t'as un bipède avec une assise dessus. Donc, tu Carrément. vois. Mais une belle sortie. Mais encore une fois, celui qui veut du 501e, il est foutu. Bon, on en a fini avec les clones véhiculés. Et on a eu une annonce, beaucoup d'annonces bien entendu, officielles. Un teasing. Alors,
là, il y avait pas mal de questions qui étaient soulevées, dont Kuro et Théma aussi se posaient des questions. Tout le monde se posait des questions là-dessus. Et là, Hot Toys a mis tout le monde d'accord. On avait vu les annonces de Echo Bad Batch, on avait eu Hunter Bad Batch, on avait pu voir Crosshair en prototype il y a 6-7 mois sans annonce officielle. Et on se disait, est-ce que je préco pas? Parce que si je veux faire l'escouade complète, si Hot Toys nous refait le coup du Chopper Predator ou j'en passe et qu'il ne finit pas l'escouade, eh ben on est foutu. Et là, clairement, annonce officielle de Hot Toys, vrai cœur. Tech, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai envie de dire, ça fracasse. Ah, ça fracasse. Wrecker, en plus, moi, c'est mon personnage favori du Bad Batch. Et j'adore son casque. Donc, ouais, il y a de grandes chances que je le préco. J'hésite, mais il y a de grandes chances que je le préco. Je le trouve bien terrible. À un moment, je me posais un peu des questions sur les proportions. On en avait parlé avec Kuro d'ailleurs. C'est Kuro qui à la base se posait la question. Du coup, j'avais regardé. Je me disais, bon, mais je pense que c'est plutôt dû aux angles de prise de photo. J'ai revu des épisodes de la série hier et ça me paraît quand même assez accurate. C'est pas mal, mais Kuro a raison en termes de largeur. Il est pas assez Ouais. costaud, moi j'ai l'impression. Il est bien tanké, il est bien haut, pardon, mais j'ai l'impression qu'il est pas assez costaud. Moi, je Ouais. vois, avant de donner la Ouais. parole à Kuro, je vois une sortie, peut-être pas en deluxe parce que ce serait vraiment bâtard de faire ça. Je vois un vrai Mhm. cœur plus cher parce que body presque unique. Et surtout, je suis sûr qu'ils vont mettre Omega avec. Impossible de pas Ah, le faire. tu crois qu'ils vont mettre la petite? Non, on va pas trop spoiler parce que Kuro Ah, a pas pardon. encore regardé, mais je pense Ouais, qu'il doit pardon. savoir à peu près qui est Omega. Enfin, Mhm. voilà. Mhm. Je pense que c'est impossible de pas sortir Mhm. Omega avec vrai cœur. Ouais, moi, c'est pas faux. C'est pas possible. Si tu veux, j'ai la photo devant moi là de la figue, hein. Effectivement, c'est vrai que ça manque un peu de carrure, mais je trouve que c'est pas choquant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça choque pas, ça ne choque pas mon œil. Après, voilà, peut-être que je veux me convaincre de ça, je sais pas, hein, mais C'est surprenant ce qu'ils ont fait, Kuro, tu vas réagir sur le vrai cœur, mais c'est surprenant ce qu'ils ont fait quand on regarde ces figurines Bad Batch. On voit qu'en termes de HS, ils ont fait des HS réalistiques, comme on avait pu voir avec Cody et Rex. Mais par contre, le brossé de l'armure fait très animated. tout à fait. Ils ont le cul entre deux chaises, alors l'armure elle est extraordinaire. Par contre, les HS c'est fantastique, hein. On a vu le HS de Echo, c'est presque la prod finale, puisqu'on sait qu'Echo va pas tarder à sortir. Mais là, on est sur vrai cœur. Toi, ton avis sur ce vrai cœur, du coup, Kuro, toi qui aimes bien les mecs un peu chunky? Ben moi, je suis content qu'il y soit et surtout qu'il y ait les squads complètes parce qu'encore une fois, c'est des possibilités. Donc celui qui veut vraiment faire les squads Bad Batch, ben, il peut et ça c'est cool. Après, justement, moi, c'est une fille que je voulais voir, que j'attendais. Ben moi, ça m'a choqué. Je trouve qu'il est pas assez justement, qu'il est pas assez costaud dans l'animé. Il paraît beaucoup plus costaud que ça. Ça donne une impression beaucoup plus hétérogène au groupe aussi quand tu vois les squads à côté. Tu as vraiment ce monstros à chaque fois derrière. Et là, je trouve que l'effet, ça n'avait pas du tout ça, surtout que sur le salon, il était positionné devant. Et ça choquait encore plus. Donc, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. Et rapport au Paint, après, oui, ils ont encore plus le cul entre deux chaises, parce que si tu prends justement les clones, même si c'est des clones qui viennent peut-être de la série Animated, eh ben, c'est quand même des trucs que tu as vu dans les films. Donc, ils peuvent utiliser toute une palette vue dans les films. Alors qu'au final, The Bad Batch, c'est quelque chose qui n'existe qu'en Animated. Donc, ils doivent un peu, entre guillemets, créer le real style pour coller avec les HS et les trucs, pour coller avec tout ce qui sort. Et résultat, ben ouais, après, c'est un parti pris. Ceci dit, je trouve que ça passe bien, mais c'est vrai que tu as plus ce côté animated que real deal. Bon, t'es mitigé sur vrai cœur. On a Ouais, pu revoir Crosshair. Je sais que t'aimes bien les snipers, Kuro, hein. Crosshair, par contre, il est beau. Corsair est très. Corsair, pardon, Crosshair. Crosshair est magnifique. On va pas spoiler parce que Kuro a pas vu Bad Batch, mais il va peut-être y avoir une deuxième version de Ouais, Crosshair. Et je pense que. je sais qu'il Ouais, a c'est vrai que une je l'ai autre devant arme. les yeux là, il est très très beau. Ah, tu t'es fait spoiler par les images, Ouais, Kuro. ouais, j'ai vu. Ouais, il y a une version un peu empire. Je pense que cette version-là, elle pourrait te plaire, toi, noir avec la visière verte. Bon, Crosshair, on n'a pas vu le HS, mais on pense qu'ils vont sortir toutes les figues avec un HS. Ça t'inspire quoi Alors, non, je fais une transition parce que Crosshair, on l'a déjà vu par rapport à d'autres salons, mais Tech, quand on a Tech en face des yeux, on se dit, il y a peut-être match avec le tarif de Breaker parce que Tech, finalement, il y a beaucoup de taf sur la figurine, sachant que la visière est amovible, donc il va obligatoirement falloir faire apparaître un HS avec des lunettes parce qu'il a des lunettes sous la visière de son casque. Il y a des loupiottes partout, il y a un backpack. Est-ce que toi, t'es chaud pour voir ce perso? Toi qui as vu la saison 7 de Clone Wars, au début, quand on voit Tech, on se dit, ah, c'est l'intello qui sert à rien, puis au final, on voit que c'est quand même un perso super important qui sait se battre avec une armure vraiment classe. Bah, c'est une unité spéciale. Au final, tu te rends compte que chaque membre a vraiment sa place.
Et c'est vrai que quand tu le vois avec l'armure déjà blanche et sa tête d'intello, hein, tu dis que bon, bah, ça va être celui qui fait les petites blagues, le screech et compagnie. En fait, pas du tout. C'est un monstre comme les autres. Ah, c'est Donc, clair. ouais, non, mais si, moi, lui, je suis vraiment curieux de voir parce que c'est justement un traitement complètement différent. Les autres, ils sont quand même très propres au final au niveau du design. Ils sont assez slick, tu vois. Alors que celui-là, il aura beaucoup plus de relief. Hâte de voir comment Hot Toys vont le traiter, ouais. On est d'accord que le jour où tu peux réunir les squads, c'est vraiment le type d'étagère qui en met plein la vue là, hein. Ah, c'est beau. Pour moi, c'est Ah vraiment les plus beaux là, displays tu qui réunis la existent. team, waouh. Quand tu as une escouade comme ça complète, c'est mortel. Du coup, Théma, toi qui craques assez facilement et qui est en plein visionnage de The Bad Batch, The Blood Butch. est-ce que du coup ces annonces-là, Ouais. parce que je sais que tu vas peut-être prendre Breaker, est-ce que tu et on avait vu, on avait regardé Hunter ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux craquer pour les squads? Est-ce que t'es Non. rassuré? Non, pas du tout. Je les trouve tous très jolis, très au niveau des protos en tout cas bien réalisés. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est leur positionnement au niveau des HS, où ils te font des HS vraiment, on en avait parlé, hein. Moi, j'aurais préféré des HS plus animés, enfin de type série animée, c'est ça que je voulais dire. En plus, c'est quelque chose qui me parle assez au niveau de mes goûts. Donc, je suis pas très fan le fait qu'ils aient géré ça comme ça. Ça m'empêchera pas, je pense, de prendre Raker si je décide de le prendre, parce que si je le prends, de toute façon, c'est pour son armure et son casque. Clairement, le HS, il verra pas la lumière du jour. Donc, Même s'il a une voilà. bonne gueule, hein. Breaker a une bonne gueule. Il a une super bonne gueule avec son œil et tout. Non, terrible. Je les trouve, franchement, il y en a aucun que j'ai trouvé loupé et tous, je me suis dit, j'ai eu un waouh. Mais de là à prendre, je sais pas. Le sniper me plaît bien vraiment. Il y a des chances que je me Moi, fasse. j'attends la version Empire, hein, parce qu'il a vraiment la classe en version Empire. Ouais, je crois que je le préfère en version comme ça, tu vois. On Je sais verra pas. bien ce qu'ils Je vont le sais pas, on sortir. verra. Mais il est super classe le snipe et un petit crosshair comme ça. Le problème c'est qu'après t'en prends deux, je me connais, tu vas dire ah ouais mais peut-être que et si je prenais avec nanana et puis petit à petit à toutes les squads quoi. Après, comme disait Kuro en off, on en a parlé, Mhm. sachant que Breaker va sans doute coûter plus cher et que Tech aussi, le mec qui veut se faire les squats, c'est 1600, 1700, 1800 euros hein, quand même, hein. Tu crois? Autant que ça? C'est Ils 300 sont euros 5. pièce, 300 euros pièce, sachant que, donc Et 3 fois ouais, 5, c'est ça. 15 500, sachant que moi je vois Breaker à 360, 370, parce que Ah c'est bah tu un crois? nouveau body, et c'est pas le même body que les autres, hein. Ouais, je sais, C'est pas le mais même tu body crois que que les ça autres. justifierait une Ah augmentation de mais prix comme ça là? tu connais Hot Toys, Oui, ils on est chez Hot facturent à Toys, c'est chaque vrai, pardon. fois. Ouais, t'as Voilà. raison, Et t'as puis raison. moi, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas, puisque Ah, c'est moi, pas le même body. ouais, oui, c'est vrai. De toute S'ils te façon, sortaient après. qu'avec 2-3 loupiottes, même si j'y crois pas, parce que ce qui est dommage, c'est que Hunter. Alors, bizarrement, on n'a pas vu Hunter sur le salon. Ça, Mhm, c'est vraiment bizarre. Est-ce mhm. qu'ils sont pas en train. Alors là, c'est. Je, je fabule à 200%. Supputation. Voilà, restez avec nous, on débrief, on est voilà, on est en live, on s'éclate, on débrief vraiment sur chaque annonce. Mais Hunter, on sait quand on a regardé Bad Batch qu'il a des LED. Comme d'ailleurs, ah non, je dis des bêtises, comme Echo les côtés du casque, et on a vu Echo. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Hunter. Et est-ce qu'ils vont prendre le risque de rajouter des light-up à Tech qu'il y en a partout ou pas? Moi, je Ce pense que serait bien ça. c'est les deux persos qui vont coûter cher. Je pense que Ouais, c'est les deux persos qui vont coûter cher. ouais. Donc voilà. Mais bon, moi, personnellement, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de voir cette annonce-là. J'ai pas fini Bad Batch. Moi, en tant que grand fan de Clone Wars, j'ai pas fini Moi Bad non plus. Batch. Moi non plus. Voilà, et je pense par contre il va y avoir une saison 2. Est-ce que les armures vont changer, etc., etc. Est-ce que On du est coup, mal. on est mal, mais je pense. Déjà, j'ai préco Echo, donc bon, j'ai Ah, été tu as pris quoi, rassuré. Echo? Ouais, Echo, je l'ai préco. Ah, Ah, obligé, obligé. Echo, je suis fan. tu vois, je Ouais, ouais. savais pas. Je l'ai pris parce que c'est un Arc Trooper et qu'il n'y a pas de. Alors, je vais être honnête, s'il n'y avait pas eu Echo, s'il y avait eu Echo en 501ème, je l'aurais pas préco la version Bad Batch, mais je la trouve vraiment stylée avec tous ses bras additionnels et tout. Et on avait vu les tarifs, c'était 269. Et quand on voit le tarif d'Echo, qui est une nouvelle armure avec tous ses bras additionnels au prix, on va en parler tout à l'heure, mais d'un Clone Trooper classique, 269 euros, on se dit que c'est peut-être une bonne affaire à voir un petit peu ce qu'on Ouais, je suis va d'accord. voir. Donc, on a parlé du EV, on a parlé du Apo, on a parlé de la TRT Pilot, de Breaker, de Tech, de Crosshair, d'Echo, on a parlé de l'absence de Hunter, et on a vu, avant de passer à d'autres persos, on a vu un clone qu'on avait pu apercevoir dans l'attaque des clones lorsque Yoda lui demandait de faire feu. On a vu le Clone Commander en phase 1.
c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas obligés de sortir, mais on a vu qu'ils l'avaient teasé hein, lorsqu'ils avaient montré les photos promotionnelles et du droïde et du clone Deluxe Shiny, on va l'appeler comme ça, le clone Deluxe Shiny, c'est celui qui a les deux casques. Qu'est-ce que ça vous inspire cette sortie? Sortir un clone uniquement en phase 1, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore chez Hot Toys. Bon, à voir un petit peu avec quoi il va sortir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, écoute, il me fait un peu ni chaud ni froid. Déjà parce que j'aime pas les casques phase 1, donc ça règle vite l'histoire. Il faut J'aime préciser que chez Hot Toys, il est loupé, en plus, en plus. en termes de proportion. Mais ouais, mais il aurait au moins le mérite d'exister s'il était là. Tu vois ce que je veux te dire? Là, il est même pas là. Donc bon, c'est, ouais, je pense qu'il aura ses fans, hein. Mais moi, en ce qui me concerne, il me fait honnêtement, il me fait ni chaud ni froid. Ah, moi, en bonne Gigi complétiste, je pense que je vais l'acheter alors que je suis pas fan Allez, des phases 1. Ah ouais. sérieux? Ah, je le trouve stylé, moi. Ce clone commandant jaune là avec sa jumelle. Bon, bah. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est ça qui est intéressant chez Hot Toys. Ils font pas les rapias comme Sideshow parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Sideshow à l'époque sortait les clones phase 1 séparément des phases 2 avant l'arrivée des Deluxe 2.0. Là, chez Hot Toys, si tu as un Deluxe de la 501e, tu peux très bien mettre un casque phase 1 et l'exposer avec le commandant jaune. Kuro, qu'est-ce que tu penses de ce clone commandant phase 1? On est d'accord qu'il va falloir plus qu'une petite jumelle pour, euh, pour, euh, pour sortir cette figue-là au prix où ils veulent la sortir, quoi. Ben, disons qu'il a le mérite d'exister. Après, ça s'arrête là, quoi. Parce que reste à voir ce qu'il y aura dans la boîte et reste à voir le prix. Je pense que ça aurait été intéressant, justement, tu vois, mais c'est pas trop leur démarche de sortir des clones simples à des prix préférentiels, tu vois. Des figues plus simples à des prix plus bas et qui te permet aussi de faire, on va dire, de l'army builder ou du feeling, tu vois, qui te permet de, par exemple, plus aisément prendre deux clones que tu vas mettre pour encadrer un commandeur ou un général. Et ça, c'est sympa. Mais si tu commences à devoir lâcher 260, 280 pour faire du feeling, voilà, à voir quoi. Ouais, on pourrait voir ce genre de sortie-là à 189 € par exemple, hein, Voilà, c'est ça. avec un seul casque, 2-3 flingues. Vous n'êtes pas surpris qu'il y ait cette mise en avant, alors on sait que c'était pour célébrer l'anniversaire de l'attaque des clones. On a l'impression que il tourne un peu en rond. Alors on a parlé de la 501e, on a parlé du fait que c'est un corps d'élite. Alors pour ceux qui savent pas, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont voir Star Wars, qui vont cliquer sur l'émission et qui se sentent un petit peu perdus que lorsqu'on parle de corps d'armée. Pour revenir rapidement, la 501e, c'était le corps d'armée d'Anakin Skywalker. C'est le corps d'armée d'élite par excellence de l'armée des clones. C'est le plus grand corps d'armée, hein, il y a 1 million de soldats. Et puis, c'était vraiment ce qui était appelé sur tous les fronts quand il y avait vraiment de la castade et qu'il fallait débloquer des situations indébloquables. Et historiquement, c'est un des 2 seuls corps d'armée qui a été conservé lors de la création d'Empire et du passage aux Stormtroopers avec les Shock Troopers du Commander Fox qui est décédé d'ailleurs. Puisqu'on a eu des Stormtroopers, il y en a peut-être qui ne le savent pas, de la 501e, et on a eu des Stormtroopers en Shock Troopers. Ça, c'est visible dans les excellents, les magnifiques, que dis-je, les sublimes comics légendes. Je vous conseille d'aller les lire, hein, d'ailleurs, les légendes Dark Vader. Mais voilà, là, ils tournent en rond un peu sur la 501e, et ils savent, même si on dit souvent qu'Hot Toys n'écoute pas sa clientèle, ils savent qu'il y a des attentes. Ils savent qu'il y a des attentes autour de Bly. Ils savent que tout le monde attend les Wolves. Ils savent que tout le monde attend Fives et Echo. Bon, là, il n'y a pas. Au lieu de sortir Commander Apo, au lieu d'annoncer ce genre de prod, est-ce qu'ils n'auraient pas pu nous sortir ou nous annoncer un Fives 501e ou un Commander Wolf? Ou est-ce que vous pensez qu'ils gardent un petit peu tous ces projets-là sous le coude pour étaler les sorties? Kuro, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es un grand fan du Wolfpack, du 104e bataillon, et qui attend avec impatience une sortie d'un clone Wolfpack. Je sais pas s'ils attendent, mais ça commence à sévèrement casser les couilles. Parce que oui, moi, c'est vraiment celui que j'aimerais voir. Alors pour l'instant, bah, comme tu disais, hein, ils ont sorti de la 501, ils ont sorti un tout petit peu de 212. Mais les Wolfpack, en plus, c'est difficilement compréhensible dans la Et mesure encore, c'est où... que Cody, hein. Ouais, ben c'est ça. Ou en plus, ils ont quand même un rôle prépondérant dans Clone Wars. Tu les vois un paquet de fois. Tu as donc leur général Plo Koon. Ils interviennent un paquet de fois avec. Ils font un paquet de sauvetage, un paquet de trucs. Donc, c'est des personnages emblématiques, en plus qui ont la classe. Donc, ouais, je pige pas qu'ils te sortent, un garde Coruscant et qu'à côté de ça, ils te sortent pas de. Mais je pense qu'ils vont les sortir. Je sais pas. Après, je pense aussi qu'au final, est-ce que tu les vois beaucoup dans les films les Non, mais Wolfpack, sous Clone Wars, je ils suis peuvent les pas sortir. sûr. Ouais, Non, tu les vois mais pas du tout. Ils y sous sont Clone pas. Wars, donc au Ils y final, à sont chaque pas. fois, ils t'ont sorti des trucs en rapport avec les films. Donc c'est pour ça qu'autant, on va peut-être pas les voir, tu vois. Alors ça, c'est très bizarre en termes de stratégie. Bon, déjà, Captain Rex n'apparaît pas dans les films, donc c'est une figurine Clone Wars. Ouais.
N'oublions pas qu'Ahsoka, il y a une version Clone Wars. Et surtout, le Coruscant, et ça, c'est le truc le plus fou, c'est que c'est un clone qu'on voit à la fin de l'épisode 3, vous vous souvenez? Les clones qui viennent récupérer le corps d'Anakin brûlé, c'est les Shock Troopers. Et il est sorti sous l'égide, on va aller comprendre, Clone Wars chez Hot Toys. Ouais, je sais pas. Donc, Bon, c'est ceci vraiment... dit, tu les vois, hein. Dans Clone Wars, tu les vois un paquet de fois. Hein. Ah ben, c'est le corps d'armée qu'on voit. En fait, il y a 4 corps d'armée qu'on voit vraiment beaucoup. Hein. Il y a le Wolfpack, il y a le 212e, il y a le Shock Trooper avec Fox et il y a la 501e. Ouais. Donc, mais bon, c'est vrai qu'ils savent qu'il y a des attentes par rapport à ça et on a en droit d'attendre un petit peu de. Bon, ne serait-ce que Echo et Fives. On sait que c'est les clones qui coûtent le plus cher aujourd'hui chez Sideshow. On a l'impression que ça va quand même arriver. Mais c'est bizarre stratégiquement. On sait très bien qu'ils réfléchissent. On peut pas se dire qu'ils sont bêtes à ce point-là. Pourquoi sortir Jesse? Parce que Jesse, c'est une sortie. Et pas sortir Fives. Moi, je suis sûr qu'ils se le gardent sous le coude. Parce que Fives, tout le monde va se jeter dessus. C'est sûr qu'il va sortir. Enfin, en tout cas, s'il le sortent pas, c'est incompréhensible. Parce que ceux qui ont vu Clone Wars, Fives, c'est peut-être le plus grand héros de la République. C'est peut-être le plus grand clone de tous les temps, ne serait-ce que dans ce qu'il a failli déceler. Ouais, on va pas vous spoiler. Mais voilà, en plus de son talent au combat, hein, parce que c'est quelqu'un de fantastique. Très fort, le monsieur. Voilà, avec Echo. Bon, en tout cas, on croise les doigts. On espère que Hot Toys nous entend. Et peut-être que dans 2-3 semaines ou à la fin de l'année, on aura une sortie. Moi, avant qu'on passe à une sortie qu'on n'attendait pas, on va essayer de parier. Qui c'est qui parierait sur quoi? Moi, je mets un petit billet sur Bly parce que c'est facile et un petit billet sur Fives avant la fin de l'année. Kuro, tu vois quoi, toi? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout parce qu'au final, ils font pas preuve d'une grande logique ou du moins logique commune. Ils sortent des trucs, tu t'y attends pas. T'as des figues, même au niveau Marvel, que t'attends depuis des années, et puis pouf, ils te sortent un Venom Bull, ou ils te sortent un Venom Groot, ou ils te sortent un zombie Deadpool, et ainsi de suite. Donc tu te dis des fois, c'est assez étrange. D'un autre côté, tant mieux, puisque ça apporte de la variété. Mais donc là, moi, je m'avancerai à rien en termes de prévision les concernant. Parce qu'ils sont capables de te sortir un perso complètement fumier de Star Wars, alors que t'en as plein que t'attends vraiment de pied ferme, hein, tu vois. Et ben voilà, on sait pas. On en a parlé, l'intelligence, ce serait de sortir peut-être un Jedi par corps d'armée, même si on sait qu'ils le feront pas. Le fameux double pack, Plo Koon avec Wolf ou un Wolf pack, c'est vraiment le Jedi. Ils vont le faire. Parce que, tu crois, parce que dans Clone Wars, Plo Koon, c'est 2029, la préco 2029 pour Plo Koon. Je le sens comme ça, moi. Ce sera en février 2029, en double pack. Parce que Plo Koon, on le voit rapidement dans les films, vite fait. Ah, mais ce serait un bon Jedi à sortir, ça. Le perso qu'on voit dans Clone Wars, on est d'accord que c'est quelqu'un humainement qui est extraordinaire, tactiquement qui est fantastique, au sabre qui est extraordinaire, qui est très proche de ses Wolfpack. Bon, peut-être un petit Plo Koon, on espère. Théma, toi, tu vois quoi, toi, d'ici la fin d'année en Clone Trooper? Ah, d'ici la fin d'année. Tu penses que ça va bouger encore? Est-ce que tu vois pas un des deux Arc Troopers, Echo ou Fives? Peut-être Fives? Moi, je verrais. On est en quel mois là? Peut-être pas les deux. Ouais, peut-être même les deux. Hein. Ils vont peut-être nous. Tu vois, hop, petite esquive, tac, hop, fin de d'épaule et on te sort les deux. Mais octobre et décembre, tu vois, bim bim. Octobre-décembre, moi je sais pas, je pense que ça va être compliqué les deux. Bon, on a fait un tour sur ce qu'on voulait, puisqu'on voulait vous réserver les deux sorties. Alors c'est un petit peu comme le chocolat, c'est des plaisirs coupables. On aurait chié dessus si ça avait été des Spider-Man et des Iron Man dans One Piece. Carrément. Attendez, je vais chercher ma double veste, je la retourne, Kuro, je t'en file une, Théma toi aussi. Hop là. Ah non, non. Moi j'ai jamais critiqué le fait qu'il sortait 1 million d'Iron Man ou de Spider-Man. Non, je parle pas de ça. Non, c'est faux. Tu rigoles ou pas? Non, je rigole pas. Je parle pas de ça. Iron Man. Jamais de la vie. On regarde un petit peu Théma qui mange sa pizza devant Territz de chez Sideshow. C'est fantastique, on est vraiment dans une ambiance de ouf. Clone Trooper Chrome. Bon. Alors ça, on s'y attendait pas. Au début, on s'est dit c'est XOR. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Battlestar Galactica? Au début, on l'avait vu qu'en phase 1. On a de suite, en bonne Gigi, on s'est MP tous les trois, on s'est dit putain, ça va crier, mais nous on le veut. S'il sort en phase 2, et finalement, il nous sort un truc, voilà, en phase 2, sans la Gatling, sans le backpack, mais avec le jetpack, avec 2 fusils. Mais bordel de merde, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que je vais l'acheter? Ça brille, il est tout shiny comme ça là. Ça dans une collection, dans une vitrine, ça pète direct. Et je trouve que ça te met en valeur. C'est pour ça que moi j'aime bien la version toute blanche et cette version-là. T'as pas d'artefacts, de décals, qui... Là tu vois vraiment le shape de l'armure et je trouve qu'il est très joli. Et voilà, t'as le Clone Trooper dans toute sa pureté.
Moi, je pense que celui qui veut un seul clone trooper et qui se dit je peux pas en acheter qu'un seul parce qu'il faut le mettre en duo, celui-ci, il le prend, il suffit à lui-même. Bah voilà. Je vais te donner la parole parce que toi, tu es un très grand fan de clones, tu toujours pas craqué, tu as été souvent, tu t'es dit, je sais pas, je me tâte, machin, finalement, il n'y a pas le corps d'armée que je veux. Là, clairement, quand tu as vu le clone, tu t'es dit, putain, s'il sort en phase 2, je pense que c'est presque achat à 95%. Là, tu l'as vu en phase 2, qu'est-ce que tu en as pensé même si je sais au fond de moi ce que tu en as pensé. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce serait autre chose, j'aurais sûrement chié dessus. Mais encore pas forcément parce que justement, si tu veux, c'est une figue emblématique. Donc c'est un clone parmi tant d'autres. Et donc c'est une figue emblématique de Star Wars, puisque forcément Star Wars sans les clones ne serait pas Star Wars non plus. Et donc là, ça te permet d'avoir cette figue emblématique avec le P1, le P2, où effectivement, comme disait Théma, bah, tu vois bien tout le sculpte et compagnie, parce que tout est mis en valeur par l'effet chrome. Et c'est une fille qui peut justement se suffire à elle-même. C'est-à-dire que t'as pas forcément d'autres clones, tu prends celui-là, bah, il est nickel quoi. Il est nickel, il se suffit à lui-même. En plus, c'est vrai que l'avantage, c'est que de par son aspect chromé, tu peux faire 4 millions de photos de mise en scène différentes, rien qu'avec des light-up différents autour, de n'importe quelle couleur. Ça va te faire des ambiances de fou, ça va te faire des reflets de fou. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Voilà. Après, c'est clairement une figurine stand-alone, plus comme une statuette entre guillemets. Si tu commences à le mettre au milieu d'autres clones, ça peut faire un peu bizarre. Non, il faut lui prévoir un display à part avec un petit socle sympa, un éclairage qui tue. Je vais te donner la parole, Théma. Mais on est d'accord que c'est une sortie facile, mais franchement, c'est ce Shame Color. Ils auraient pu faire un doré, ça aurait pas été pareil. Ils auraient pu faire un argenté rose, ça aurait pas été Et ils pareil. l'ont Un fait, hein. black, ça aurait pas été pareil. Un clone Ils trooper l'ont doré. fait, ouais, ils l'ont fait avec les Stormtroopers. Hein. Tu avais Oui, une avec les version Stormtroopers, mais pas les dorée, clone troopers. Ouais, ouais. tu avais une version cuivrée, tu avais même une version porcelaine et compagnie. Après, j'aime bien le trip. Why not? Mais c'est vrai que là, le chrome Oui, c'est la comme ça revisite. rend vachement bien. Alors, on n'est peut-être pas objectif avant de donner la parole à Théma, mais c'est là qu'on se rend compte que le design du casque phase 2 du clone trooper, c'est ce qui est de plus beau. Hein. En vrai, c'est ce qu'il y a de plus beau dans Ouais, toute carrément. l'armée, dans toute l'histoire de Carrément. l'armée. Ouais, oui. Et par contre, petite précision, Théma, avant de te donner la parole, je sais que ça fait 3 fois que je te dis que je vais te donner la parole. Par contre, là, attention, gros carton rouge à Sideshow qui a fait croire. Alors, c'est une édition limitée, hein, parce que, donc, je vous le dis, franchement, si vous le voulez, achetez-le, parce qu'en plus d'avoir un clone trooper unique, c'est peut-être que ce que Kuro va faire. Et Théma également, on y reviendra tout à l'heure, mais vous allez avoir une boîte collector avec écrit Star Wars Celebration 2022. Ça, c'est classe quand même parce que c'est une grosse convention. Mais mode de distribution à Sideshow qui donnait des codes sur place pour ceux qui s'étaient déplacés, encore une fois, hein, le territoire américain. On a tendance à parler de la Chine, mais les USA, ils se renferment tout le temps sur eux-mêmes. Donc, et Sideshow donnait des codes. Et si tu n'avais pas ce code-là, moi je suis client chez Sideshow, tu te connectais sur le site Sideshow et tu ne le voyais pas. Dans les news, tu le voyais pas, et il fallait que tu entres un code dans ton compte perso pour le voir apparaître et pour avoir une chance de préco, en sachant que c'est en plus un clone qui est pas si cher que ça, même si bon, on va revenir sur le contenu, il y a quelques mains. Bon, par contre, les jetpacks, ils étaient pas obligés, ils auraient très bien pu nous le sortir sans le jetpack. Bon, mode de mise en vente un petit peu douteux. Théma, qu'est-ce que t'en penses? Donne-nous un avis sur la figurine, et tu donneras aussi un avis sur ce mode de distribution qui est un petit peu con, surtout qu'en plus à HK, on commence à le voir disponible chez certains shops. Oui, mais il y a, pour tout ce genre de figurines, en fait, oui, tu as cette histoire de code qui fait que ça va être un petit peu plus difficile à choper, mais tu sais très bien Grimper qu'après, la cote un peu, ouais. voilà, mais tu sais très bien qu'après, sur tous les shops HK, etc., tu vas avoir moyen de les avoir. Dernièrement, sur toutes les figues, même les Toy Fair, etc., c'est ça qui se passe. Et je reste même persuadé que la Cité des Nuages va le mettre en préco. Ah, mais je suis sûr, j'en suis sûr. Il faut juste être un peu patient là. Et voilà, après, Qu'est-ce que tu as moi, pensé de ce Clone Trooper, toi qui es en attente là? alors, moi, tu sais très bien que je suis une pie, hein, ça brille, donc déjà, waouh. Non, il est très beau, il est très beau. Je trouve vraiment que ça met l'armure bien en valeur, ça donne un côté classe. Alors effectivement, après, moi, bon, de toute façon, j'en ai pas d'autres de clones actuellement, mais si j'avais des clones, je ne le displayerais pas avec. Je pense qu'il mérite vraiment son petit coin à lui, et avec un casque phase 2, bien sûr, Team phase 2. Après, moi, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est le seul bémol qui me fait réfléchir à l'achat ou pas, c'est le côté shiny, brillant et tout cet aplat comme ça sur l'armure qui ne souffrira aucune rayure. C'est-à-dire que, ayant été échaudé avec l'histoire des Midas, des J'avais pas Iron Man pensé à Midas, ça. où tu as beaucoup de l'armure de la Midas, tu as quand même pas mal de surface un peu miroir, ou métallisé, un petit peu brillant. Il y en avait plein qui avaient des rayures, dont une que j'avais commandée.
quand tu reçois un truc comme ça rayé, c'est juste impossible. Tu Principalement, par renvoies. contre, il faut le préciser sur la jupe qui est en métal. On sait que c'est toujours difficile d'appliquer une couche Oui. de peinture sur Ouais. du métal. Là, c'est de l'ABS pour la totalité Oui, mais le de problème, l'armure, mais on est d'accord, si Ouais, tu as ouais, un pet mais le noir, pro- ne serait-ce que de dégrappage, C'est ça. là, c'est pas C'est bon. ça. C'est ça. Donc, moi, c'est ça qui me fait un peu peur d'ouvrir le truc et que pendant le trajet, ça ait un peu frotté sur le blister ou que tu aies eu des choses comme ça. Et que du coup, tu te retrouves. Parce que, bon, une figurine comme ça, pour moi, elle souffre pas la rayure. C'est pas comme n'importe quelle autre figurine où il y a un petit was-ring dessus ou à la limite, ça se verra sans se voir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, franchement, s'il y a un défaut dessus, tu verras que ça. Donc c'est le seul petit bémol. Au niveau du tarif, même si effectivement la boîte est pas très remplie, pour moi ça reste correct. Et maintenant, à voir qui va le proposer et sous quelles conditions. Et cette histoire de rayure, après c'est un parti pris, hein. On y va, on n'y va pas. Voilà. On y va pas. On est d'accord qu'ils auraient pu. Bon, déjà, c'est intéressant ce qu'ils font parce qu'ils proposent à chaque fois le casque phase 2. Ouais, ça c'est bien. Et ça, on est d'accord que ça, c'est très très bien. En termes de contenu, rapidement, le jetpack, ils n'étaient pas obligés de le proposer. Finalement, ils le proposent. En termes de tarifs, on est pour du Day One à un peu plus de 300 €, mais ça reste quand même une exclusivité salon. Et du second batch pour les patients, là, c'est 210 € out. Donc, si tu prends pas la douane, tu es à 250 in. C'est Ouais, moins c'est ce que cher j'allais dire, que 250. les. Ouais, c'est moins cher que le blanc. Du coup, positionnement tarifaire. Et est-ce que vous allez acheter ou est-ce que vous n'allez pas acheter? Kuro? C'est possible. C'est possible. Ça, c'est bon, ça. Ouh là là, Possible. ça m'excite. Et surtout, important de le dire, Kuro, qu'est-ce qui te motive aussi à acheter Sloan en plus de son Shem Color? C'est que, enfin, figurine annoncée en mai, sortie en août. Ça, Ouais, ouais, fantastique. ça c'est Voilà. bon. Et même si tu prends tu prends pas du first batch, tu prends après, et ben, C'est tu auras, septembre-octobre. voilà, Cette quand année, même quoi. une sortie à septembre-octobre, donc moins de 6 mois entre l'annonce où tu te sauces et quand tu le reçois. Pour moi, c'est le truc idéal et c'est ce qui devrait être développé. Et quand les boîtes travaillent comme ça, on va citer Comodel, hein, parce qu'eux, ils sont même en général plutôt aux alentours des 4 mois. Et ben, pour moi, c'est le gold standard, c'est le top. Alors que C'est moi là, je me Hot moi Toy je qui me nous fait des annonces à 1 an et demi, 2 ans, et puis ça se transforme en 3 ans, c'est relou. Moi, je me souviens d'une époque, ça fait peut-être 10 ans de ça, Kouro pour en parler, hein, où ça se voyait beaucoup moins les pré-orders. Souvent, ce qui sortait, c'était. Et quand ça se voyait, enfin, c'était des pré-orders plus courts. Et déjà, je me souviens des fois, on discutait, et quand on disait, putain, là, on attend que 6 mois, ça nous paraissait, mais le bout du monde. Moi, je me souviens des 1 an et demi, 2 ans, Ah ouais? il y a 10 ans déjà chez Hot Toys. Déjà? Bon, Ouais. alors c'est Par peut-être contre, encore avant, pour les mais figues de attention, salon, ça a toujours été le cas. Parce que du coup, ils je suis veulent pas sur Hot surfer en. Toys, hein. Je te parle pas de Ah, Hot ok. Toys, je te parle Ah d'autre chose, hein. non, ouais, Je parlais ouais. pas de Hot Toys là, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que, parce qu'il n'y a pas que Hot Toys qui a des précos très très longues, hein, ça s'est assez démocratisé. Les temps d'attente sont de plus en plus longs. Et au final, moi, quand je regarde en arrière, je me rends compte qu'on s'est un petit peu habitué quand même. Bah là, il y a pas nécessairement de travail, puisque c'est au final un simple repaint. On peut dire ça de tous les clones. Donc au En final, plus, ouais. on est en Ouais, ouais. position de réclamer un tel délai pour tous les clone troopers, en fait, hein. Ils devraient annoncer les clone troopers à moins d'1 an de sortie, comme pour les Mando, etc. Mais pour surfer sur la vague du salon et la hype, on l'a vu, même pour le Toy Fair, le Predator ancien qui était sorti, le Shadow, les armures Iron Man, elles sont toutes sorties dans l'année du salon, par contre, hein. C'est toujours ça. C'est toujours ça pour les figurines de salon, ça sort dans l'année même. Donc, Kuro qui va peut-être renouer avec l'achat déjà d'une figote Toys en œuvre, et ça c'est cool. Et Théma, toi? Moi, il y a de grandes chances que. De toute façon, j'en prendrai un, ou le chrome, ou le tout blanc. Ou les deux. Arrête. Je t'ai eu au téléphone aujourd'hui, tu m'as dit que t'allais prendre les deux. Fais pas style à nos auditeurs que tu es quelqu'un de responsable. Je réfléchis vraiment à cette histoire, voilà, à cette histoire de chrome. Le chrome, c'est magnifique, mais ça me fait un peu peur en termes de Franchement, réception avec des gars. alors c'est sûr que si tu te dis je vais en prendre un seul, le chrome c'est bien, mais si tu veux prendre l'iconique, il faut prendre le blanc. Ouais. Donc ça Ouais, ouais, c'est ouais. délicat. C'est délicat. Mais en tout cas, j'y réfléchis sérieusement. Alors, on va rapidement passer. Vous avez eu nos avis sur ces figues-là. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. On vous a dit qu'on allait vous faire un débrief complet de ce qui se passe. Restez avec nous, fans de Star Wars. On va attaquer avec une deuxième version chromée qu'on n'attendait absolument pas. J'ai envie de dire encore moins que le Clone Trooper. Ce bon vieux Death Trooper qui est sorti, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, en spécialiste pour Rogue One, en classique pour Rogue One, avec la poupée pour Rogue One,
Mando qui nous ressort en chrome. Bordel, qu'est-ce qu'ils nous font? Par contre, il déboîte sa maman et il est pas cher du tout, Kuro. Toi, tu avais remarqué cette tarification 183 € chez les bons shops HK. Qu'est-ce que t'en penses de ce Death Trooper qui envoie toujours la pâtée en termes de design et c'est deux light-up, mais qu'est-ce que t'en penses de ce placement tarifaire et de cette annonce qui sort de nulle part? Ben, moi, j'aime beaucoup le Death Trooper, déjà de base. Par contre, après, de là en faire une version spéciale chromée, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il n'est pas aussi iconique qu'un Clone Trooper en termes enfin, de présence de ce que ça représente. Il est déjà sorti dans des versions noires qui ont déjà un côté brillant. Et là, en plus, la version Black Chrome qu'ils ont sorti, c'est pas le même traitement que le Clone Trooper. Non. C'est-à-dire que le Clone Trooper, il est chromé, mais c'est quand même un petit peu mat dans le traitement, alors que celui-là, Et il puis est c'est plus clair. shiny. Il est shiny à bloc. C'est-à-dire qu'au-delà de la couleur, c'est surtout qu'il est, il est miroir. D'ailleurs, tu vois, quand les gens prennent les photos, tu vois les reflets des mains, des appareils photo, etc. dans les pièces d'armure, ce que tu vois pas sur le Clone Trooper. Donc, ouais, après, moi, j'aime beaucoup le Clone Trooper. Maintenant, le traitement, ouais, je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Et après, par contre, le placement tarifaire, bah, je le trouve top. Et c'est limite incompréhensible. C'est là que tu te rends compte que Hot Toy, bah, continue de nous Carrément. prendre pour des cons. Parce que tu as une figue qui est tout aussi compliquée à faire, voire plus, vu le design de l'armure, hein, qui est beaucoup plus chiadée, qui présentera beaucoup plus un challenge au niveau de l'application du paint et compagnie, qui en plus a deux light-up, donc au niveau du casque. Notamment les Et deux là- jambières qui sont différentes, gauche et droite, Voilà, un peu c'est comme ça. le Stormtrooper. Et au final, ça nous fait une fille qui est moins chère que le Clone Trooper. Donc, je sais pas, Ouais, encore une comme fois, quoi un ils peu font- l'impression d'être pris pour des cons. Mais Comme bon. quoi, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les prix aussi, quoi. Hein. Et puis, Il y a deux casques et- aussi dans le Trooper. Et le système aimanté du backpack. Alors, je vais pas du jetpack, je vais pas non plus les défendre là-dessus parce que c'est vrai que c'est incompréhensible. Mais bon, ils te sortent les Deluxe, les Clone Troopers Deluxe à 260 € et là, ils sortent le même chromé. Ils auraient pas pu le sortir à 180. Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi, c'est incompréhensible. Par contre, pour celui qui n'a pas de Death Trooper, c'est peut-être une bonne affaire, même si c'est vrai que le Shame Color est spécial. On a du mal à se rendre compte un petit peu du coloris, même je trouve, moi, sur les photos promo. Des fois, ça tend vers le vert, vers le blanc, vers le cristal, on sait pas. C'est parce qu'il vraiment- est très brillant en fait. C'est parce qu'il Ouais, est c'est miroir. Donc ça Mm. prend tellement ce qu'il y a autour Ouais, que la c'est lumière, les dur à reflets. placer. Ah, bah, écoutez, moi, je vais regarder un petit peu. Par contre, je vais pas le prendre, mais je serais curieux de voir un petit peu les premiers unboxings, voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Théma, t'en penses quoi, toi? T'as aimé Rogue One? Ouais, j'ai beaucoup aimé Rogue One. C'est un personnage que j'aime bien, le Death Trooper, mais bon, il me parle pas plus que ça. En termes d'achat potentiel. Hein. Ouais, pour moi, après le Clone Trooper, c'est le Trooper le plus. Enfin, c'est le Oui, Trooper. oui, bien sûr, mais si tu veux, Ouais, je vois ce que tu veux dire. quand je le vois, je me dis pas, ah putain, il me le faut à la maison, quoi. Tu vois. Et après, je le trouve joli comme ça. Je pense que pourquoi ils ont choisi ce personnage-là? Parce que je pense qu'ils voulaient faire un duo de figurines exclusives, hein, clairement. Pourquoi ils ont choisi celui-là, je ne sais pas. En même temps, je vois pas qu'ils auraient choisi d'autres pour faire parmi tout ce qui est dans le salon là. Qu'est-ce qu'ils auraient pu sortir enfin, avec un aspect chromé, tu vois, même si c'est un black chrome, je vois pas trop sur quel personnage ils auraient pu appliquer ça, si ce n'est un autre clone. Mais du coup, il y aurait eu deux clones, un chrome, un black chrome, ça aurait fait vraiment redite. Alors que là, ça crée quand même une espèce de contraste entre guillemets. Donc je pense que le choix c'est à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, c'est la troisième ou quatrième version qui sortent. Troisième, je crois, ou quatrième, je sais plus. C'est la cinquième. Cinquième. Puisqu'on a eu le Death Trooper spécialiste, on a eu le Death Trooper Deluxe avec la poupée, Ouais, on a eu le Death ouais. Trooper classique, on a eu le Death Trooper Mando qui est sorti récemment. Ah, Et avec putain, je me celui-ci, souviens ça plus fait de- 5. Ouais, je m'en souviens plus de celui-là. Là, par contre, ça commence à faire beaucoup. Ça On fait va beaucoup, passer. ouais. On en a fini avec les troopers. Bon, je pense que tous les deux, vous n'allez pas prendre. Moi non plus, je vais passer. Mais on va parler de deux personnages, plutôt deux unités iconiques qui ont un lien très proche avec les Clone Troopers et avec les films Attack of the Clone et plus précisément Clone Wars aussi également, ces films et séries. On a pu voir sur le salon le Super Droïde en classique et avec son véhicule motorisé STAP. Qu'est-ce que t'en as pensé, Kouro? On a vu dernièrement une photo zoomée sur le droïde. Je te l'ai envoyé en MP. J'ai l'impression que le paint est fantastique. Le paint a l'air de déboîter sa maman. Ouais, honnêtement, putain, je trouve que c'est du beau boulot. S'ils arrivent à se tenir à ça, Ça va ferait vraiment craquer. ça va être un beau produit, franchement. Parce qu'en plus, c'est vrai que comme la plupart des trucs, tout ce qui est simple, en fait, il va vraiment falloir que ce soit réussi. Parce que vu que c'est simple,
bah, si tu réussis pas la base du truc, t'as loupé ta figue. Donc là, ça a l'air d'être plutôt sur le bon versant et hâte de voir ce que ça donne. Et puis ils ont tout intérêt, comme tu le dis, vu que c'est simple, à réussir leur essai, puisque c'est clairement pas une figurine que tu achètes en solo comme ça. On sait très bien que la cible de ce droïde-là, c'est des gens qui vont faire de l'army building et qui vont forcément, l'army builder, pardon, et qui vont forcément prendre 2 unités, voire 3 unités. Donc ils ont tout intérêt à réussir leur proto. Et on se rend compte que c'est réussi avec ces photos de salon. Théma, tu as pu voir cette photo zoomée du droïde battle là. Alors c'est le droïde classique, le bien reçu, bien reçu. Je sais que tu nous mettras au montage un son plutôt sympa. Théma, on t'entend pas, ton micro est fermé. Voilà, c'est les joies du Merde, direct, pardon. on est en live. Pardon, mais pardon. du coup, Théma, ouais, c'est ce Battle Droid, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, il me plaît bien. Il me plaît bien. C'est un personnage qui est quand même iconique de Clone Wars, auquel on s'attache, mine de rien. Même si voilà, il est teubé qu'il en peut plus, c'est la chair à canon. Enfin, pas la chair, c'est con de dire la chair à canon, mais voilà. La Alors chair on à est en canon live, robotique. je viens de vous envoyer une photo sur le Ouais. feed de la discussion d'une autre Ouais. perspective. Ouais. Et on peut se rendre compte encore une fois que le Paint déboîte sa maman. Ouais, franchement, c'est très joliment fait. C'est très joliment fait. Et non, moi, je suis assez fan. Je suis assez fan. C'est simple, mais c'est efficace. Exactement. Et puis simple, oui, ça reste ouais, quand même. Ah, Mais quand même, au niveau des biceps, on voit qu'il y a quand même du boulot. Hein, et on ouais, voit il y a que du taf, non, puis le Paint est top. Hein, le ouais, weathering est terrible. Après, à voir comment il sera en prod, mais je pense qu'il qu'il se rapprochera assez de ça. Bon, le peg, par contre, j'espère que ce sera. Regardez le peg on vous mettra les photos. Le Ah peg ouais, de poignet, les gars. ouais, le pec de poignet, c'est. Il est violent, il est très violent. Coucou, je Alors- suis là, regardez-moi. Ouh, Ah, c'est du youhou, live. C'est je du suis live. le peg. Pour illustrer, Kouro, tu peux illustrer rapidement ce qu'on voit parce que moi je suis trop mort de rire. J'arrive pour expliquer à nos auditeurs pourquoi on C'est rigole. compliqué, le peg est très très apparent. Ah, En fait, c'est c'est plus qu'apparent là. un peg, on dirait couleur Barbie. Ouais, Donc c'est ça, couleur il est jaune là. voilà, il est Presque typé brillant. orange-rouge et on a un peg Presque brillant. qui est tout jaune, ouais, jaune, Ouais. comme les vieux pegs de Revoltech AliExpress, vous savez, Mm. les pegs tout cassants. Donc on comprend pas. Alors moi je pense que c'est un proto, ils vont pas sortir ça comme ça, quoique avec le Oh, Wolf Predator, ils avaient mis des pegs noirs alors que le Pred est vert, hein, on se souvient de ça. Mais bon, c'est quand même une super figue. Et c'est vrai que quand je le vois, je me dis, faut pas que je craque parce que c'est quand même un personnage iconique. Théma, tu vas prendre ça ou pas? non, je prendrais pas. Je prendrais pas. Après, le truc en plus, c'est que quand tu prends ça, t'as envie d'en prendre 4 ou 5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce ouais, que c'est vrai. ça, c'est exactement le genre de figurines qui sont belles toutes seules, mais qui prennent tout leur sens quand elles sont en petits groupes. Bah, j'ai presque envie de dire ce qui aurait été sympa, c'est qu'Hasbro se rende compte que le marché du 1/6 est top et qu'ils en sortent à 90 € Ouais. avec une finition inférieure par rapport à celui du Hot Toys. On a déjà vu il y a d'ailleurs un speeder du Scout Trooper Hasbro qui Ouais. était sorti en face Ouais. du Sideshow qui était bien moins cher. S'ils avaient sorti, je dis une bêtise, à 80, même 90 € des droïdes, on aurait pu en prendre 2-3 Ouais. pour les mettre à côté de certains persos. Kouro, tu vas Ouais. prendre même si je connais la réponse. Bah, disons que dans un autre monde où j'aurais beaucoup de fric, ouais, j'aurais pris. Mais là, non, il y a trop de. Non, tu peux pas suivre. Disons qu'il y a d'autres figues sur lesquelles je vais donner la Il y a des priorité. choix à faire. Mais Ah, c'est c'est une quelque chose qui te figue. chauffe. Ouais. Mais c'est une figue qui m'intéresse. Elle est Ouh. iconique, elle est bien faite. Et moi, je la trouve top. Moi, tu sais ce qui ferait que j'achèterais s'il y avait un petit bouton derrière le cou et quand t'appuyais, ou mieux, Ah pas un ouais. petit bouton, un truc par télécommande et qui dirait bien reçu, bien reçu. Ouais, les joies du direct parce que je savais pas du tout que Kouro allait saucer pour cette figue, donc ça c'est fantastique. On est en direct, encore une fois, on vous le rappelle, même si on enregistre et qu'on vous mettra en ligne la vidéo sans doute demain ou après-demain. Mais Kouro qui sauce, bon, en même temps il aime les mechas, il est fan de Clone Wars et puis ce magnifique bien reçu répété 2 fois, c'est quand même fantastique. Bien reçu, bien reçu. Fred dit ça, mais on le retrouvera dans sa cave, je pense, dans un an. Pas débusté. Non, honnêtement, je pense pas. On va passer au deuxième droïde qu'on a pu voir, le Super Droïde. Alors, Super Droid, c'est un proto qu'on avait pu voir il y a 4-5 ans déjà sur certaines conventions. On n'avait pas eu de nouvelles. Et puis, on a vu qu'il avait été teasé avec les photos promotionnelles d'ailleurs du Battle Droid classique. Et là, le Super Droid qui sort, bon, on a l'impression que c'est juste une masse mono paint. Je suis pas super convaincu. Et quand je vois le placement tarifaire du Battle Droid à plus de 200 €, je me dis qu'on va pas échapper à un billet de 300, sachant qu'il n'y a pas une seule partie en diecast, en tout cas pour le moment. Je suppute parce qu'il n'y a pas d'annonce officielle, mais bon, ce Super Droid, bon, c'est quand même un personnage aussi qu'on voit pas mal de fois dans Clone Wars. J'aurais préféré un droïde araignée, moi, hein, honnêtement.
Je sais pas, moi je trouve qu'il fait ni chaud ni froid, c'est un bloc, c'est un truc, on dirait qu'il n'y a Ah, je limite suis pas pas d'accord. d'articulation, il n'y a qu'une seule couleur, et je sais pas, je sais Ah ouais, pas, mais en je même sais temps, pas, je sais pas. enfin, dans Ouais, la mais série, il est comme ça. oui, mais non, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'autant tu prends Bah, K2SO, je trouve qu'il a une présence forte. ouais. Autant tu prends lui, je trouve que même dans la C'est le série, hein, design en fait hein, qui te revient pas. Ouais, mais voilà, alors que moi, le design me parle, tu vois. mais même dans la série, le truc sert à rien. Il avance tout droit, il tire, c'est encore Mhm. pire que le droïde qu'on a vu avant. Je suis désolé, le truc, il lève le bras, il attend de se faire déglinguer par du Jedi ou par un tir en marchant comme un zombie, le truc. Bon, on précise Ouais. par contre C'est que de la dans merde. Battlefront 2, quand on a fait des parties ensemble et qu'on était du côté des séparatistes, c'était une sacrée unité à jouer quand même, hein, Ouais, avec le jetpack et ouais, le lance-missile. ouais. Donc bon, Ça, c'est pas faux. Théma, qu'est-ce que t'as pensé Non, de écoute, ce Super Droid? moi, je l'aime bien. Honnêtement, il me plaît bien, ce côté un peu justement très uni, très. J'adore ce genre de gris métal un peu comme ça. J'hésitais même enfin, j'ai commencé à me dire, ah, est-ce que je le prendrais, est-ce que je le prendrais pas? Non, à terme, je le prendrai pas. Il y a trop de choses et puis voilà. Mais moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le design de ce droïde, hein, clairement. En termes de placement tarifaire, je sais pas trop quoi en penser parce que alors, on a parlé Moi, je vois un du Battle 300. Droid. Mais ouais, alors moi, si tu veux, on a parlé du Battle Droid juste avant et si je compare les deux, alors j'ai l'impression, après c'est juste un ressenti, hein, mais que ça revient plus cher de produire le Battle Droid que celui-là. Celui-là m'a l'air beaucoup plus simple, beaucoup plus, je sais pas comment expliquer. C'est peut-être une grosse connerie que je dis là, hein, je sais pas. Mais au niveau de mon feeling, j'ai l'impression enfin, techniquement et au niveau de plein de choses, il est plus facile à produire que l'autre. Donc, est-ce qu'il sera plus cher? Je sais pas. Bon, alors oui, ouais, il faut, Après, faut pas oui, oublier. attention. Il s'appelle Super Battle Droid. Hot Toys va peut-être dire, ah oui, mais c'est super. Ah, par contre, faut pas oublier aussi que alors, on fait un retour en arrière. Dans la box du Battle Droid, il y a quand même le HS de C3PO. Et qu'en termes Oui, de c'est vrai. tarifs, ça va peut-être plaire à Kuro. Je suis allé vérifier un petit peu, parce que du coup, quand on avait fait l'émission de 16Scale, on n'avait pas les tarifs en France. On est à 200 euros. C'est pas si cher que ça, le droïde, hein, le Battle Droid Mm. classique avec la tête de C3PO, 200 Moi, euros ça pièce. me Moi, je choque dis, je vais pas. peut-être me lancer à prendre une pièce comme ça, parce que c'est iconique. Hein. Donc là, C'est le pas faux. Super Droid, à voir un petit peu ce Ouais, je qu'il serais vaut. curieux. Franchement, par contre, un truc, j'ai vraiment hâte de le voir en pré-order pour voir un petit peu disons, la fourchette de prix, en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment une fille, je serais incapable même de me dire, tiens, il va sortir à tel prix. Vraiment, entre me dire, il va sortir à 300 ou peut-être à 180, je sais pas. On en a fini avec les Troopers, on va continuer dans Clone Wars et on reviendra chez Hot Toys, puisque cette fois on passe du côté de chez Sideshow et Ah, on a vu quelque chose qui nous a fait plaisir parce qu'on a l'impression que Sideshow a fait pas mal d'erreurs ces dernières années en termes de marketing, techniquement parlant, parce que clairement, il y avait une hégémonie Sideshow avec la sortie des Clone Troopers. Ils ont fait pas mal d'économies sur les bodys, même si c'était un body TTS Hot Toys, on avait l'impression que c'était pas le même que Hot Toys mettait dans ses boîtes, hein, puisque c'était pas mal de problèmes d'articulation. D'ailleurs, ils ont une sale réputation par rapport à ça. On a vu le fameux Grievous qui est sorti, qui est ressorti en réissue avec soi-disant un remodelage des articulations et il y a eu un énorme drama, ce qui ne va pas m'empêcher de l'acheter cette année. Mais du coup, on se rend compte que Sideshow a peut-être appris de ses erreurs et nous sort 3 figurines d'une licence que possède Hot Toys, mais dans un style que tout le monde attendait. Et là, on se dit que chez Sideshow, eux, ils sont intelligents, puisqu'on a vu, et ça c'est important, c'est un scoop qu'on vous donne chez 16Scale l'émission, parce qu'on a suivi le live, et Terry de chez Sideshow l'avait annoncé. On a vu Obi-Wan Clone Wars, on a vu Anakin Clone Wars, on a vu Yoda Clone Wars et les 3 figurines qui étaient présentes sur le salon hier sont les prods finales. Donc ça va sortir dans très peu de temps. On annonce une sortie à peu près pour cet été pour Obi-Wan et Anakin. Et franchement, on a vu le set tous les 3 des 3 d'ailleurs, hein, figurines ensemble. Mais ils ont tout compris. Ils ont sorti un design animated dont on rêve et nous, on s'identifie plus au design animated. Et Kuro, hein, d'ailleurs, Anakin, nous, on pense tout de suite au Anakin pour tout le monde des films. Mais c'est vrai que le Anakin des épisodes Clone Wars nous a marqué. Et là, c'est presque un sans faute. On reviendra après sur Obi-Wan, par contre. Mais c'est vraiment une claque monumentale. Là, ces trois pièces. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kuro? Après, on passera à Théma. Bah, moi, clairement, je suis fan parce que de toute façon, les versions animated, c'est ce que j'attends le plus en fait, hein, parce que
Je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais pour moi, Clone Wars a une plus grosse place dans mon cœur que tous les films réunis, hein, dans ce qu'il Merci, développe, moi dans ce aussi. qu'il propose. Donc clairement, ce que j'attends, c'est les versions animated. J'aurais aimé ça des clones aussi, parce que les petites subtilités sur les casques aussi, bah, je préfère le design animated et pas forcément celui des films. Donc le fait qu'ils se décident enfin à sortir des films, des figues issues de ça, bah, c'est terrible. Ce qu'on a vu sur les trois là, qui sont des prodeurs finaux, je trouve que la qualité est top, le design est top, le paint est top. La seule réserve qu'il peut y avoir, c'est que c'est sideshow, donc avoir le body. Mais au-delà de ça, c'est absolument génial, sachant que derrière, bah, moi j'attends d'autres figues. Et puis un Maul animated, moi c'est ce que j'attends le plus, parce que ça c'est vraiment une figue que je me ferai péter, mais instant, si elle est bien faite. Donc ça laisse pas mal d'espoir, et j'espère qu'ils vont enquiller sur ça. Ouais, tu penses qu'ils vont faire du clone? Je crois pas, moi. Du clone, je pense pas, mais un Maul, il faudrait, ou un Sidious, ou un Doku, parce que pareil, tu prends Doku, la seule version qu'on a eue, c'était la version du film il y a je sais pas combien de temps, Oh là là, un Doku. faite par Hot En Toys. hommage à l'acteur, hein, qui est Bien décédé sûr, d'ailleurs en plus. bien sûr, mais je trouve que le design animated de Doku, il est monstrueux. Il a C'est une un perso prestance, fantastique, ouais. il a une prestance de fou. Donc, qui te sortent des figues comme ça, qui te sortent une ASH-23, qui te sortent, voire une sœur Talzin serait énorme. Ouais, Enfin, ouais, une mère carrément. Talzin. Carrément, alors on va passer à la vie de Théma rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ne pas oublier non plus le placement tarifaire, qui est assez important pour du sideshow. On se souvient, bon, tout a augmenté, on peut plus se référer aux sorties d'il y a 7-8 ans et aux tarifs. Le Anakin, c'est 260 € pour du sideshow, c'est plutôt cher. Mais donc ils n'ont pas intérêt à se louper sur les bodies, Kuro l'a dit. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'abord du Anakin? Et ensuite, on va revenir, on va débriefer chaque figurine. Là, on débriefe le Anakin, puisque je sais qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, les deux frères. Et vous vous tâtez peut-être tous les deux. Le Anakin, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, le Anakin, moi, je le trouve très réussi. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Anakin de Clone Wars et il m'a effectivement plus marqué. J'aime beaucoup le Anakin des films, de la trilogie, mais celui de Clone Wars m'a plus marqué. Il te montre vraiment sous un angle différent. Et j'ai beaucoup aimé, le style aussi, le Cara design. Et du coup, c'est une figurine que je trouve très sympathique. Et en plus, je trouve qu'ils l'ont réussi. C'est-à-dire au niveau du head sculpt, je trouve pour moi, on s'y croirait. Le reste a l'air de suivre aussi. Bon, avoir le body utilisé, etc., ce que ça donnera. Mais pour moi, c'est une belle réussite. Kuro, pareil pour le Anakin? Oui, à peu de choses près. C'est-à-dire que moi, celui du film, je peux pas le piffrer. Je le trouve insupportable, une grosse tête à claque. Alors que justement, dans Clone Wars, ben, tu apprends à le découvrir autrement. Et c'est un personnage qui est au final très attachant, qui est excellentissime. Et j'ai appris à aimer Anakin en fait avec Clone Wars. Donc une version animated, ouais, ça déboîte. Et effectivement, au niveau technique, je trouve qu'ils ont bien pigé le HS, l'air, tout ça. C'est un sans faute. On le retrouve dans Clone Wars plutôt mature, qui est toujours en train de recadrer Ahsoka Tano, alors qu'il aurait pu très bien faire les bêtises qu'Ahsoka fait dans Carrément. Clone Wars. On le trouve Voire très, il très les bien. a faites. Il est excellent, cet Anakin. On va passer à un autre perso qui a le vent en poupe en ce moment, puisque pas plus tard qu'hier, il y a eu la série qui porte son nom qui est sortie, Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Alors on avait vu un proto qui était plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est compliqué de transposer ce design animated avec cette barbe, qui a d'ailleurs la même... ce serait sympa de voir un compte Doku d'ailleurs, puisqu'il y a le même style de barbe designé. On avait vu des photos promotionnelles qui étaient plutôt encourageantes. Je reste, moi, sur ma position. Je trouve que ça reste une belle figue, mais j'ai l'impression que ce Obi-Wan là, puisqu'on vous le répète, ce sont des photos, ce sont des figurines finales. J'ai l'impression que c'est un peu un cran en dessous des photos promotionnelles qu'on a pu voir, notamment en termes de paint. Et je ne sais pas si on peut parler de texturing, puisqu'il n'y a pas de texturing, mais au niveau du sculpte de la barbe, qu'est-ce que tu en as pensé, Kuro? Bah, moi j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup quand même. Après, c'est vrai que niveau proportion, je sais pas, il y a un petit truc, je sais pas si c'est au niveau de la longueur de la barbe ou plutôt de la largeur qui aurait pu être traité différemment pour être justement plus fidèle au design. Donc ouais, c'est un peu moins bon que le vrai design, voire que le proto, mais je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas mal. Théma, t'as pensé quoi de ce Obi-Wan? Toi, il me semble que c'est vraiment la figurine Non. sur laquelle t'as un problème. Moi, je suis moins fan. Je trouve que le premier truc enfin, j'ai regardé la chaise, je me suis dit, ils sont off. Enfin, non, le reconnaître, on le reconnaît, mais je le trouve pas fou.
Je le trouve pas fou. Là où je trouve qu'ils sont totalement dedans avec Anakin, pour moi, avec Obi-Wan, ils sont off. Ils sont off, ils sont passés à côté. Là, je l'ai devant les yeux. Là, pour moi, ils sont passés à côté. Euh, le bas, alors moi, c'est pas la barbe, tu vois, qui me dérange. Je trouve que c'est plutôt le masque, enfin le masque, c'est-à-dire la partie au-dessus du nez, front. Moi, pour moi, et peut-être la coupe, c'est plus ça, moi, qui me choque. Je saurais pas dire exactement, mais je trouve qu'il y a, il y a quelque chose. Obi-Wan qui reste un grand Ouais, perso c'est le dans haut du Clone visage Wars. qui va pas, hein. C'est C'est le haut du l'adaptation visage. animée du haut du visage qui va pas pour moi. Toute la partie au-dessus des ailes du nez, ouais. Bon, c'est pas mal, mais c'est dommage, hein, parce que ça reste quand même un Ouais, c'est perso dommage. Après, ça très reste important. sympa. Je veux dire, t'es fan, ça reste un personnage sympa. Ça reste un personnage sympa, et comme je disais, c'est un perso super important dans Clone Wars qu'on a appris à détester, puisque moi j'avais trouvé qu'Obi-Wan dans les films, c'était vraiment un personnage très attachant. Et avec Kuro, on a eu pas mal de fois ce débat. Et dans Clone Wars, c'est un personnage qui n'hésite pas à envoyer à la mort ses hommes sans trop de considération, qui est vraiment. On vous fera un gros dos hein, sur Clone Wars, on est obligé dans tous les cas, mais qui est vraiment axé sur ses croyances, comme un religieux qui prêche la bonne parole auprès de tout le monde et qui croit quand ce qu'on lui. Quand quand c'est vieille légende, mais voilà, c'est un perso qui est tiraillé dans Clone Wars par la réussite de ses croyances. On en avait parlé, Kuro, c'est un peu Mm. dommage quand même voilà, de passer à côté. Mais bon, ça reste une figurine plus que correcte dans tous les cas. Oui, ouais, je trouve. Et la grosse claque, Strong am I with the Force. le Yoda Clone Wars, supra stylé. Et on a vu en plus, on vous mettra des photos, bien entendu, on a vu en plus les trois réunis. Mais ça défonce, ça défonce. Théma, ce Yoda, Alors, ce Yoda, écoute, bon, moi, je n'avais pas cherché à comprendre. C'est bizarre parce que c'est un personnage que j'aime bien, Yoda, mais aucune des figurines sorties avant celui-là m'avait donné envie de sauter le pas. Et quand j'ai vu celui-là en version animée comme ça, je me suis dit, bah, il déboîte. Et il s'est passé quelques jours et je l'ai précommandé. Donc, il est précommandé celui-là depuis un petit moment. Et là, de le voir comme ça, mais je trouve que c'est une tuerie. C'est une tuerie. Le seul truc là, et je m'en suis rendu compte là il y a quelques secondes que je trouve un peu peut-être, ce qui demandera peut-être un tout petit peu de travail, le pantalon m'a l'air très rigide là, je sais pas si c'est l'effet de la photo, un peu tubulaire, assez rigide, pas trop placé, donc il y aura peut-être un petit travail avec un petit peu, peut-être le mouiller un peu pour le placer, je sais pas, mais ce serait vraiment pour dire quelque chose, parce que sinon je le trouve, le HS est magique. Et l'ensemble est super cohérent. Franchement, c'est une figurine que je vais avoir plaisir à rajouter sur l'étagère, ça. Vraiment. ouais, il est vraiment stylé. Kuro, du coup, toi, ce Yoda, qu'est-ce que t'en as pensé? Super bien fait, super bien fait. C'est vraiment ce qui me fait espérer en fait qu'il développe cette branche animated pour voir d'autres persos emblématiques parce que je trouve qu'il est super bien traité. T'as vraiment l'impression de voir le Yoda de la série. Donc je trouve que c'est excellent. Après, de là à le prendre, je kiffe pas suffisamment le personnage pour le prendre, hein, parce que bon, on va dire que limite il s'est fait coiffer au poteau, même il s'est fait coiffer au poteau par un simple clone, on va dire, hein, tellement ils sont bons les Jedi. Bref. Mais non, mais Sandek, c'est une figurine De toute façon, magnifique. toi, tu fais de la propagande anti-jédaïste, on le sait. Ouais, non, c'est pas de la propagande, c'est de l'information. Allez. On en reparlera dans un gros dos, mais c'est vrai que Yoda, Clone Wars, c'est un perso qui est aussi important, qu'on voit pas mal se battre. Dans Clone Wars, c'est une facette qu'on avait vu que dans l'épisode 2 des films, hein, avec ce premier combat face à Dooku, où tout le monde avait été assez impressionné C'est par. énormissime, c'est un gros Ouais, à souvenir. l'époque, moi je me rappelle avoir été dans la salle de cinéma et tout le monde il y a eu des rires forcément, parce qu'on voit une petite boule verte sauter dans tous les sens, mais tout le monde a été a Moi, applaudi j'étais ce combat. debout, j'applaudissais, hein. Fantastique, et on voit dans Clone Wars que c'est un sacré monstros, hein, Yoda dans tous les cas aussi. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas pour l'instant, on va dire que c'est presque un sans faute pour Sideshow, ces trois figurines-là, sachant que c'est des versions finales. Oui. Pour moi, je te dis, juste bémol du HS de Kenobi. Après, moi, ce que j'aimerais beaucoup voir sortir, c'est une Ahsoka en version animée. Mais ça, je suis sûr que ça va arriver. Ça j'aimerais beaucoup, beaucoup, parce que c'est un gros personnage aussi, et tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant sur Ahsoka m'a pas convaincu. Et une version animée, ce serait autre chose. Et Kuro, comme disait Kuro, un Darth Maul aussi en version animée réussi, ce serait bien. alors Kuro, toi aussi, tu trouves que ces versions animated sont réussies? Ouais, franchement, ouais, déjà 2 sur 3, elles sont quasi parfaites.
Et même si le Kenobi est perfectible, je trouve que ça le fait quand même bien bien. Tu peux nous rappeler rapidement, avant qu'on conclue sur cette page Sideshow, Théma, le tarif de ton Yoda? Oh putain, la colle. C'était moins de 200 euros. Moins de 200 euros in? C'était moins de 200 euros Pas mal. in. Ouais, je l'ai. Enfin, putain, j'ai peur de dire une connerie maintenant. 2 petites secondes. En mais live, je vais te chercher ça. Non, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder. En tout cas, Kuro, on est d'accord que si jamais il venait à sortir les clones version animated, là, ce serait presque une attaque frontale face à Hot Toys parce qu'on sait que ces clones-là sont vraiment demandés. Si en plus Ouais. ils y ajoutent des HS animated, c'est presque un bail, un full go, quoi. Ouais, mais je sais pas s'ils le feront parce que Mais avec je les sais- accords d'Hot Toys, je suis pas sûr déjà qu'ils les je laisseraient pense pas. faire. Non, mais Ouais, je pense pas qu'ils le feront. Ils vont sortir des produits complémentaires justement, comme des persos qui en animated on n'ont vraiment pas de pendant, hein, même en real deal, ça n'a rien à voir. Mais sortir des clones, ils seraient trop proches, puisque le design, le seul truc qui changerait, à part le HS si tu mets HS, c'est vraiment des petites subtilités au niveau des casques et tout. Donc je pense qu'ils vont pas empiéter chacun sur leur plate-bande. Et ce qui est dommage, on aurait aimé voir un Commander Wolf animated version. Ah, ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme. Bon, alors du coup, on va passer à un tout autre sujet. On revient chez Hot Toys, puisqu'on a eu, on est surpris, mais on a pu voir 2 figurines, dont une. Là, on peut reparler de recyclage. Je ne sais pas si on va se permettre de taper dessus après les louanges qu'on a sorties à Hot Toys pour le Clone Trooper chromé. Mais déjà, plutôt rassurant, on a revu Cobb Vent de Mando, qu'on n'avait plus revu depuis quelques temps. Ce qui me rassure un peu moins, c'est qu'on le voit à chaque fois casqué, alors que c'est quand même Timothy Olyphant, un immense acteur. Et rien que pour le HS de l'acteur, je le prendrais pas, mais j'aurais eu peut-être un petit moment d'hésitation. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réapparition de Cobb Vent? Moi, je le trouve stylé quand même, hein, le back boy avec le haut Boba, sans le bide. Ouais. Moi, au début, même, enfin, je trouvais que le perso faisait un peu bizarre et compagnie. Après, non, moi, je le trouve stylé. Par contre, c'est vrai qu'une version sans HS, ce serait vraiment, vraiment bizarre. Maintenant, c'est la première fois qu'on l'a vu teaser, c'était sur un salon qui avait eu lieu en octobre, je crois, ou en novembre, si je dis pas de conneries. C'est ça. Donc ça commence à faire long. Et là, le fait qu'ils le remettent au salon, toujours sous forme teasée, puisqu'elle n'a pas été annoncée, je sais pas ce qu'ils foutent. Il faudrait peut-être qu'ils se bougent. Mais oui, ne serait-ce qu'au final, on l'a vu dans Mando, on le revoit aussi donc dans le Book of Boba. Donc oui, il serait temps qu'il la sorte. On espère que ça va sortir. On espère que ça va sortir. Théma, du coup, Théma, t'as pu retrouver un petit peu ton tarif? Non, t'as pas retrouvé. T'as pas retrouvé ton tarif. Ok, donc du coup, on va passer à une autre figurine qu'on a pu voir sur le salon. Et là, par contre, on est assez surpris. Kuro, ça va te parler, puisque toi, t'as vu il me semble que c'est une figurine, moi, qui n'ai pas maté la totalité de la série faite. On y reviendra, mais qui m'a totalement déçu. On a revu Paz Vizsla. Alors, Paz Vizsla, c'est le Eevee Mando, qui était sorti C'est déjà ça. chez Mando. Apparemment, il fait une apparition. Je sais pas si elle est remarquée ou pas, mais lors d'un combat. Si, c'est D'accord. une belle apparition, hein. Une belle apparition. Et Ouais. ils nous ressortent ce Eevee Mando. Alors, est-ce qu'on voit son visage à Paz Vizsla dans Fête? Et ben si je dis pas de conneries, non, il me semble pas. Il me semble carrément pas. Pourtant, Donc, je le l'ai vu, ressortir avec un mais- bouclier et un lightsaber, c'est pas un petit scandale? Ouais, là vraiment ça fait penser à ces versions SLU. Et là, attention, il avait changé de slip, alors que le truc, tu le vois pas forcément. Enfin, ouais, je sais pas, là je trouve ça très très discutable. Alors après, est-ce que c'est pas pour donner la chance à ceux qui l'avaient pas chopé à l'époque, de le choper? Je sais pas, ouais, je sais pas, ça fait un peu sortie facile, sortie gratuite. Ouais, je suis vraiment pas convaincu. Ouais, je suis carrément pas convaincu parce qu'il n'y a même pas de variation. Bon, en même temps, c'est la série qui veut ça, et le perso, mais il n'y a même pas de variation de paint sur l'armure. Au final, bon, on peut pas non plus trop s'avancer puisqu'on n'a pas vu l'annonce. Peut-être qu'ils vont annoncer un HS, peut-être qu'ils vont annoncer quelque chose, mais j'y crois pas vraiment. C'est la même figue avec 2 accessoires en plus et ça va ressortir au prix. Alors, les défenseurs diront que c'est une réussite pour ceux qui l'ont pas eu. Ska, tu m'entends? Mais bon, est-ce qu'on peut voir ça comme une possibilité de le récupérer? Toi, tu dis qu'il fait quand même un passage remarqué. Est-ce que c'est une sortie qui devait avoir lieu? Je sais pas. Ouais, non, quand il fait un passage remarqué parce que oui, ça donne lieu à une belle scène.
Mais ouais, de là à le ressortir, surtout que je pense là que dans la version où il a le bouclier et le sabre, on est d'accord qu'il a pas du tout le matos qu'il avait sur la première version, hein, donc la Gatling Alors, et moi, j'ai pas compagnie. vu l'épisode, mais je suis allé chercher des screens, en fait, quand je regardais le live de Sideshow du combat. Il a juste un bouclier, le lightsaber. Oui, oui, parce que non, mais moi je te parle pas de ça, moi je te parlais de la première figue d'Hot Toy par rapport à la deuxième dans ce qu'ils ont annoncé. Il a pas tout le matos qu'il avait avant, plus le Non, bouclier mais et le dans tous sabre. les cas, dans la scène, il a pas son Non, matos, si? dans la Voilà, scène, donc du alors dans la coup, scène, pendant cette scène de baston, il a pas. Après, je peux plus te dire si au début de la scène, il l'a, il le pose, ça je sais plus. Mais oui, non, franchement, moi je trouve que c'est une sortie qui est discutable. Après, ça peut être cool pour ceux qui l'avaient pas chopé à l'époque et qui ont envie d'eux, mais demain, oui. si tu l'as en version Surtout qu'il était Mando, sorti plutôt cher, hein, ouais, 350 balles. et c'est surtout que si tu l'as en version Mando, repasser à la caisse juste pour avoir la version avec le sabre et le truc, ouah, c'est méchamment C'est discutable. pour ça que je les vois pas faire ça, moi. Moi, Ouais. je suis persuadé qu'ils vont mettre un objet exclusif pour forcer à l'achat. Parce que ressortir la figue sans le matos, avec le bouclier et le sabre en plus, comment est-ce qu'ils vont justifier le prix d'une figurine qu'ils ont écoulée il y a à peine un an? Je suis persuadé. Alors, je vois pas quel item ils pourraient mettre parce que j'ai pas vu suffisamment la série. Bah, je vois pas non plus. Mais je sais qu'Hasbro, lors de cette Star Wars Celebration, en Black Series, ils ont annoncé le pass Vizsla et bizarrement, il a un HS. Bah là, honnêtement, j'ai pas souvenir Je crois que c'est John Favreau d'ailleurs. j'ai pas souvenir de l'avoir vu sans casque, hein. Pour moi, non. Donc je sais pas. Je sais pas. On verra bien ce qu'il en est. Bon, on a quasiment terminé le débriefing de cette Celebration Star Wars 2022 à Anaheim. COP20, hein, c'était une demande précise d'un auditeur, hein, qui, en live, là, en plus, m'a envoyé un message en me disant, c'est Franck, hein, Franck Gerdelas, qui m'a dit, n'oublie pas COP20, s'il te plaît. Bah, tu vois, Franck, on te lit, on t'écoute. Voilà, on sait que tu chamboules ton programme. Il est en train de spammer la page Facebook de l'émission. Mais on n'a rien oublié. Ne vous inquiétez pas, nos chers amis. Si. Non, on n'a rien oublié, ne vous inquiétez pas. On a oublié de parler d'une figurine qu'on a juste aperçue. Vador Kenobi. On se doute bien que pour des soucis, je pense, de spoil, on n'a pas eu de grosses expos, on n'a pas de HS, on va pas trop s'avancer sur le contenu de la boîte puisqu'on sait très bien que je pense qu'on verra pas le teasing de la figurine avant qu'on ait vu la première apparition de Mister Vador. Ne t'inquiète pas, je vais rien te spoiler dans les 2 premiers épisodes. Tu vois pas Vador en armure, donc voilà, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de... De toute façon, on était en droit de s'attendre à voir un Anakin Skywalker sous forme de Vador sortir. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous faire pour se démarquer, sachant qu'on a déjà vu pas mal de Vador Hot Toys? Est-ce que c'était obligé? Bon, Je sais pas. Bah, c'est l'occasion de ressortir un personnage iconique. Après, effectivement, il y a déjà plein de versions qui sont sorties, donc ça permet à la limite aux gens, encore une fois, de choper un personnage iconique à un prix neuf. Why not? Après, qu'est-ce qu'ils vont te mettre en plus dedans? Est-ce qu'ils vont te mettre une partie Battle Damage où tu verras la moitié du HS? Est-ce qu'ils vont te mettre, je sais pas, faudra voir l'annonce finale. Mais voilà, c'est pas une sortie ouf, c'est pas une sortie complètement inutile non plus, sachant que bon, pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas eu spécialement d'annonce, hein, rapport à la série Kenobi. il n'y en a eu aucune. C'est simple. Donc, à voir. Parce que ça paraîtrait quand même bizarre qu'ils sortent pas Obi-Wan, puisque là ce serait l'occasion, hein, il a quand même une tête en plus particulière, etc. Il est bien stylé, hein, avec sa Ouais. barbe. On a vu des photos qui comparaient les styles d'Obi-Wan. Je sais pas si tu as vu passer sur les groupes des photos de l'acteur. Et je trouve que la version d'Obi-Wan de Kenobi, là, de la série, c'est la plus réussie. Mature, avec une bonne barbe, C'est ça. avec des fringues. C'est peut-être même une fille qui me ferait envie si elle sortait. On va voir, on verra un petit peu d'en voir un petit peu plus, hein. Enfin, on attendra d'en voir plus sur ce Vador. Mais ouais, on sait à peu près qu'il va y avoir de la figue qui va sortir concernant ce Kenobi. Si on suit un petit peu leur logique par rapport à ce qu'ils ont déjà fait avec Clone Wars et avec une autre série qui est sortie récemment, Fate, t'as peut-être un petit espoir pour les Purge Troopers. Ouais, je sais pas, à voir. À voir. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, on arrive à la fin de ce live puisqu'on a débriefé toutes les figurines qu'on a pu voir. En tout cas, les nouvelles figurines. On a vu, bien entendu, on a revu du Kenobi de chez Sideshow. On a vu des choses qui sont déjà sorties. On a bien entendu filtré les prodeurs qui étaient déjà sortis pour pas reparler de figurines que vous avez déjà eu entre les mains. Voilà. On espère que ce format vous a plu. On le répète, on était en live, on suivait la conférence.
On a essayé de vous débriefer du mieux que l'on a pu en allant sur les forums américains, en essayant de récupérer les photos de meilleure qualité pour vous apporter des précisions et surtout vous donner notre avis. On espère que ce format-là vous plaira. On se donne rendez-vous pour une autre édition spéciale pour le SDCC, le San Diego Comic-Con, qui aura lieu la deuxième semaine du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et on sait que c'est là, en général, qu'Hot Toys sort l'artillerie lourde. Est-ce que tu espères voir quelque chose en particulier, Kuro, ou t'attends de voir? Tu penses qu'ils vont aller vers quoi, là? Je laisse venir, mais bon, je pense qu'ils vont continuer d'appuyer sur Star Wars. Alors après, dans quelle direction au final, puisqu'ils sont assez surprenants, hein, cet engouement récent pour le clone, on s'y attendait pas tellement. À un moment, on a commencé à supposer, ah putain, peut-être qu'ils vont en sortir et compagnie. Surtout mais qu'on ça... en a bouffé avec Sideshow. Hein. Bah, bien sûr. C'est un risque qu'ils prennent, parce Bien qu'ils sûr. se sont dit, ils ont peut-être épuisé le marché. Oui, clairement, et au final, non, et puis tant mieux, puisque voilà, mais ce serait bien, je dis ça comme ça, qui sort du Wolfpack, quoi, mais... Toi, c'est vraiment le truc que t'aimerais voir à la Comic-Con, ce serait peut-être du clone. Alors, je Non, ils dis le feront Wolfpack pas. parce que t'aimes ça, mais Ils le t'aimerais feront pas. voir du clone d'un autre bataillon, peut-être. Non, Un petit peu de diversité. Voilà, c'est ça, un petit peu de diversité, mais après, à la limite, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à ce qu'ils vont faire. Ok. Théma, toi, du coup, on est arrivé à la fin de cette émission. On sait qu'on va se retrouver pour le Sideshow, le San Diego Comic-Con, hein, puisque nous, c'est un format qu'on apprécie. On espère que les auditeurs et les auditrices auront kiffé ce live. Est-ce que toi, tu as une envie pour le Sideshow Comic-Con? Tu penses qu'ils vont tirer vers quoi? Kuro nous disait qu'ils allaient appuyer sur Star Wars. On sait que quand tu auras le San Diego Comic-Con, j'ai redit le Sideshow, désolé, le San Diego Comic-Con, la série Kenobi sera théoriquement terminée. On s'attend à voir énormément de figues de la série peut-être teasées. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir? Et dis-nous ce que tu aimerais voir cette année en figurine Star Wars. Alors, je pense effectivement qu'ils vont teaser pas mal, pas mal, en tout cas plusieurs figurines de la série Kenobi, clairement. Je m'attends peut-être à un Mace Windu. Pas forcément en rapport avec Kenobi, hein, mais dans ce que j'aimerais voir sortir et de ce qui, je pense, va voir le jour prochainement. Quand tu me dis dans l'année, tu me parles jusqu'à décembre, on est d'accord? Je te parle surtout du San Diego Comic-Con parce qu'on sait qu'ils envoient l'artillerie lourde. On sait Voilà, toi, tu penses aussi, comme ton frère, qu'ils vont appuyer sur Star Wars. Ouais, je pense, parce qu'après, dans tout ce qui est le MCU actuellement, je dirais pas que c'est en perte de vitesse, mais je pense qu'il y a moins de... On n'est pas dans la plus grosse période du... Bah là, ils ont annoncé déjà le Doctor Strange, c'est un film qui est sorti récemment, donc ils n'ont pas vraiment de grain à moudre dessus. Ouais, voilà, c'est ça en plus. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de, si tu veux, voilà, pas autant de hype que sur Star Wars, là. Tu vois, Star Wars, c'est vraiment c'est du lourd en ce moment, tu vois. On va quand même parler rapidement avant de mettre un terme à cette émission. C'est important de le rappeler puisqu'il y a eu des teasings qui ont été réalisés en rapport avec cette célébration de Star Wars 2022. Il y a eu Andor, hein, la fameuse série Andor qui a été teasée. Et moi, j'attends personnellement vraiment impatiemment cette série parce que je suis fan du perso de Cassian Andor qu'on avait vu dans Rogue One. Je l'avais trouvé plutôt sympathique. Qui n'est pas ultra charismatique physiquement, mais j'avais trouvé que c'était un perso super intéressant. Et ça a peut-être parlé à Kuro puisque première fois qu'on voit un clone trooper en live action sans CGI, je vais pas te spoiler, même si un petit peu, ils ont refait la scène, tu sais, de l'ordre 66 dans Kenobi, et j'ai l'impression, j'ai mis pause plusieurs fois, que les troopers qui sont abattus par les Jedi, tu te rappelles cette fameuse scène où tu as la 501e qui arrive dans le Palais Jedi, j'ai l'impression que c'est des mecs en costume. Donc peut-être, voilà. Mais on voit des troopers, donc je pense que, sachant qu'Andor va sortir en août, il va y avoir une énorme vague de Star Wars. Et moi, j'attends pas mal de figurines d'Andor, puisque vu la timeline, s'il y a des Clone Troopers, on sera en plein dans l'ère Clone Wars. Donc, on va en bouffer. Et dernièrement, puisqu'on est toujours dans les annonces du set Star Wars Celebration, cela n'a rien à voir avec Hot Toys, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais en wishlist. On a vu Star Wars Fallen Order 2 qui a été annoncé, un jeu qui m'a particulièrement marqué. Alors si Hot Toys a le bon goût de nous sortir un Cal Kestis, même s'il est roux, je vous en supplie, sortez-le avec le petit droïde en deluxe avec les light-up parce que c'est un jeu extraordinaire. Ceux qui ne l'ont pas fait, sautez dessus, techniquement c'est fantastique. Alors très important, si vous aimez Star Wars et Clone Wars, faites le jeu parce que les scénaristes, c'est de l'équipe de George Lucas. Donc on voit par exemple les sœurs. On voit les sœurs qui apparaissent dans Kenobi. On voit, je peux pas spoiler, mais on voit Vador dans le jeu. Voilà, il y a un combat intéressant. On voit pas mal de personnages et il y a surtout des enregistrements
extraordinaire puisqu'on va visiter les épaves des nombreux ships, des nombreux vaisseaux de la 501e qui se sont écrasés et tout est doublé en français, on réentend des passages importants. Donc c'est un jeu qui m'a marqué, c'est un jeu qui a marqué les fans de Star Wars et on a eu du coup pendant cette Sideshow Celebration Electronic Arts qui a annoncé l'épisode 2. Donc moi j'espère que Cal Kestis sortira dans la VGM Collection, Video Game Masterpiece. Merci en tout cas Hot Toys d'écouter ce que je vous demande. Voilà, s'il vous plaît, sortez-moi un Cal Kestis. Voilà, donc on est allé de nos wishlists et de nos prédictions. On espère que ce format vous aura plu. Ça fait 3 jours qu'on dort pas pour vous offrir un débrief de qualité. 16K, l'émission était ravie de vous offrir ce live. On vous embrasse tous. Merci à Théma qui a des cernes, puisqu'il s'est rematé 2 fois le live Sideshow pour être sûr de rien oublier. Kuro, il a des plus grosses cernes parce que lui, il a rematé toute la journée les 350 photos que je lui ai envoyées en zoomant pour voir les détails parce qu'il est détailliste lui aussi. Merci à vous deux, j'espère que vous avez pris votre pied dans ce format. On fait quand même un petit bisou à toute l'équipe de 16K, hein. On espère qu'ils écouteront, parce qu'il n'y a pas de grands fans de Star Wars dans l'équipe. Mais voilà, comme dirait Diecast, on espère que ces 3 PO, ce sera en plastique. Alright, cut the chatter. Merci à toutes et à tous. On vous embrasse, Théma Kuro, merci à vous. Et voilà, que la force soit avec vous. May the force be with you et tralala. Achetez du Clone Cooper. Ciao, ciao. Achetez du Clone Cooper. Achetez du Clone Cooper. Et ciao. Tralala. Attention, elle est peut-être remplie de clones. Ah bah non, pas de clowns, seulement des explosifs.